Il existe dans les sables muets de la Mésopotamie des échos qui ne se sont jamais dissipés. Des tablettes brisées, recouvertes d'inscriptions anciennes, parlent d'êtres venus d'ailleurs. Ils auraient tramarché parmi les hommes avant que l'histoire n'apprenne à écrire son propre nom. On les appelait Anunnaki, des figures célestes dont l'origine se perd dans l'ombre des étoiles. On raconte qu'ils façonnèrent des géants, les Néphilim, gardiens et monstres à la fois, témoins d'un pacte oublié. Si ces récits étaient énormes plus que des mythes, alors les royaumes de Sumer, les premières cités de l'humanité, ne seraient pas nés du hasard mais d'un dessein étranger. Dans ce silence, une question demeure. Et si la mémoire humaine était une énigme laissée par d'autres mains? Parmi les ruines arides de l'ancienne Mésopotamie, des fragments d'argile gravés portent encore les cicatrices du temps. Ce sont de simples morceaux de terre cuite, mais ils contiennent des récits qui traversent les millénaires. On y lit des mythes, des hymnes, des chroniques, écrits dans une langue qui fut la première à oser inscrire la mémoire humaine, le sumérien. À travers ces signes cunéiformes se dessinent des silhouettes venues d'un ailleurs oublié. Les scribes les appelaient Anunnaki, ceux qui descendirent du ciel. Ils ne sont pas décrits comme de simples divinités abstraites, mais comme des êtres concrets, organisés en lignées, en conseils, en familles régnantes. Leur histoire semble tissée dans les veines mêmes des royaumes sumériens. Ces tablettes parlent d'un temps où le ciel et la terre n'étaient pas encore séparés, où des forces supérieures auraient foulé le sol de la vallée fertile entre le Tigre et l'Euphrate. Là, selon les récits, ils auraient guidé les hommes, établi des cités et introduit des savoirs qui paraissaient inaccessibles à une humanité encore naissante. Si l'on prend ces récits au sérieux, les premiers royaumes du monde ne furent tant pas l'œuvre des hommes seuls, mais le fruit d'une rencontre. Chaque fragment raconte un éclat de ce passé. Des hymnes à Enki, maître des eaux souterraines, relatent comment il façonna l'homme à partir d'une argile mêlée au souffle divin. D'autres récits évoquent Enlil, figure austère et autoritaire, qui imposa l'ordre et les lois. Et derrière eux, une assemblée plus vaste, les Anunnaki, décrits comme des juges cosmiques, gardiens de destinées inscrites dans des tablettes célestes. Ce ne sont pas seulement des allégories, ils apparaissent avec des attributs précis, des hiérarchies, des rivalités. Parmi ces récits, certains passages laissent entrevoir une présence dérangeante, celle des Néphilim, géants puissants dont la mémoire réapparaît bien plus tard dans d'autres textes, de la Bible hébraïque aux légendes apocryphes. Ces géants, fruits d'un mélange entre les Fandoulé, les fils du ciel et les femmes de la terre, semblent être les témoins d'un pacte étrange, peut-être même d'une transgression. Leurs silhouettes traversent les récits comme des ombres, rappelant une époque où l'humanité n'était pas seule dans son destin. Les tablettes ne livrent pas un récit linéaire, elles sont des éclats dispersés, parfois contradictoires, souvent fragmentaires. Elles nous parlent d'Éridu, première cité, présentée comme le lieu où les dieux s'installèrent avant de transmettre leur savoir. Elles évoquent Teuuruk, avec ses murailles gigantesques construites par Gilgamesh, roi demi-divin cherchant l'immortalité. Dans ces chroniques, les royaumes humains semblent toujours liés à l'influence d'êtres venus d'ailleurs. La royauté elle-même n'est pas vue comme une invention humaine. Les textes disent qu'elle descendit du ciel. Ce qui trouble, c'est la précision de certaines descriptions. Les Anunnaki ne sont pas des abstractions éthérées. Ils sont représentés comme dotés de fonctions techniques, de conseils organisés, parfois même d'attributs étrangement proches de ceux d'un pouvoir politique terrestre. Ils délibèrent, se disputent, planifient. Les récits rapportent leurs interventions directes dans les affaires humaines, leurs querelles qui se soldent par des guerres et des catastrophes. Mais au-delà des intrigues divines, il y a un fil plus inquiétant, celui de la création même de l'homme. Les textes attribués à Enki décrivent la formation d'un être destiné à travailler pour les dieux. Les humains auraient été façonnés pour soulager les Anunnaki de leurs tâches, pour cultiver, pour bâtir. Ce récit se distingue des cosmogonies d'autres civilisations. Ici, l'humanité ne naît pas d'un chaos ou d'un caprice, mais d'une nécessité utilitaire. L'homme est un instrument créé dans un but précis. Ce récit de la création n'est pas unique à la Mésopotamie. Des échos apparaissent ailleurs, plus tard dans les mythes bibliques, où Adam est façonné de la poussière du sol, où Ève est issue d'une part de son corps. Mais en Mésopotamie, la nuance est plus marquée. L'humanité n'est pas simplement le fruit d'un don divin, mais d'une manipulation. Certains chercheurs modernes, lisant entre les lignes, y ont vu une description d'expériences anciennes, presque scientifiques,
où la chair humaine aurait été façonnée et modifiée. Les Néphilim apparaissent ici comme le revers de cette création. Si l'homme fut façonné comme serviteur, les géants seraient aussi le fruit d'un excès, d'une union non prévue, d'un croisement interdit. Les textes les présentent comme puissants, parfois destructeurs, mais toujours liés à une frontière franchie entre deux mondes. Leur existence évoque une transgression, une brèche dans l'ordre voulu. Ils ne sont ni Dieu ni homme, mais quelque chose d'intermédiaire, une altération qui trouble les frontières. Ces histoires sont-elles des métaphores? Peut-être, mais elles possèdent une cohérence troublante. Des récits semblables se retrouvent dans la Bible, dans le livre d'Enoch, dans les traditions cananéennes. Toujours la figure des géants surgit lorsque des êtres d'en haut se mêlent aux femmes de la terre. Cette répétition à travers des cultures différentes suggère qu'il s'agit d'un souvenir plus ancien, transmis sous des formes variées, comme une mémoire collective dissimulée dans les mythes. Lorsque l'on contemple ces tablettes, il est difficile de ne pas ressentir une étrange impression, celle d'un témoignage que les hommes n'auraient pas inventé seuls. Le savoir inscrit semble trop ancien, trop structuré. L'invention de l'écriture elle-même, attribuée aux Sumériens, surgit comme par miracle, sans étapes intermédiaires visibles. Elle arrive d'un seul coup, complète avec sa grammaire, ses symboles, ses usages administratifs et religieux, comme si ce langage avait été transmis plutôt qu'inventé. Le mystère s'épaissit encore lorsque l'on considère la datation de ces récits. Certains chronologistes anciens, comme Bérose, prêtre babylonien, affirmaient que les dieux avaient régné pendant des dizaines de milliers d'années avant les dynasties humaines. Les listes royales sumériennes inscrivent des règnes s'étendant sur des centaines, parfois des milliers d'années, avant le déluge. Ces chiffres paraissent impossibles, mais peut-être ne doivent-ils pas être lus littéralement. Peut-être indiquent-ils une mémoire d'être dont le temps n'était pas mesuré comme le nôtre. Ainsi, ces tablettes ne se contentent pas de raconter des mythes. Elles proposent une vision du monde où l'humanité est le produit d'une intervention extérieure. Dans ce cadre, les royaumes sumériens ne sont pas seulement des expériences politiques humaines, mais les vestiges d'un projet plus vaste. Et si, comme le disent certains récits, tout cela commença il y a 445 000 ans, alors ces fragments d'argile ne seraient non pas des légendes, mais les ultimes témoins d'une histoire trop ancienne pour être admise. Les archéologues ventoulés ont souvent préféré lire ces récits comme des mythes symboliques. Mais certains détails résistent à l'interprétation purement littéraire. Pourquoi cette insistance sur des êtres venus du ciel? Pourquoi ces descriptions si précises de structures sociales divines? Pourquoi cette répétition de thèmes que l'on retrouve bien au-delà de la Mésopotamie, jusque dans les traditions hébraïques et grecques? La mémoire humaine semble contenir une cicatrice, celle d'un passé qu'elle ne peut ni nier ni entièrement reconnaître. À chaque fouille, à chaque découverte de tablettes, de nouveaux fragments viennent s'ajouter au puzzle, et plus on assemble les pièces, plus l'image semble étrange. Ce n'est pas une mythologie isolée, mais un ensemble cohérent qui relie des civilisations entières. Les Anunnaki, les Néphilim, les royaumes antiques, tout cela dessine la possibilité d'une histoire oubliée, enfouie sous les couches du temps. Une histoire que le sable a tenté de taire, mais que l'argile a conservée. Et lorsque l'on se penche sur ces tablettes, lorsque l'on déchiffre ces signes venus d'un autre âge, une impression demeure, celle d'entendre des échos lointains, comme des voix traversant les siècles, des voix qui parlent d'un monde où les dieux marchaient parmi les hommes, où les géants foulaient la terre, où les royaumes étaient façonnés non par hasard, mais par un dessein venu d'ailleurs. Ces voix, fragiles mais persistantes, nous rappellent que notre mémoire est peut-être plus profonde, plus ancienne que nous l'imaginons. Lorsque l'on prononce le nom des Anunnaki, c'est comme si un souffle ancien traversait les siècles. Le mot lui-même, issu de la langue sumérienne, évoque une descente, ceux qui vinrent d'en haut, ceux qui foulèrent la terre depuis un ciel inconnu. Mais derrière ce nom résonnent deux images qui se superposent et parfois s'opposent. D'un côté, celle d'êtres venus des étoiles, puissants, détenteurs de savoir, qui dépassaient de loin la compréhension des hommes. De l'autre, celle de rois très anciens, figures réelles mais mythifiées, transformées au fil du temps en divinités lointaines. Entre ces deux visions, le mystère persiste, et les tablettes d'argile ne nous livrent que des éclats, jamais une certitude. Les textes mésopotamiens décrivent les Anunnaki comme un groupe hiérarchisé. Certains passages les présentent aussi comme les grands juges du monde souterrain, fixant le destin des morts. D'autres les montrent réunis dans des assemblées célestes, décidant des sorts humains et divins.
Ils ne sont pas des dieux isolés, mais une collectivité, un conseil. Leur nombre varie, parfois 50, parfois 7, parfois davantage. Cette variation suggère moins une liste figée qu'une mémoire mouvante, adaptée aux époques et aux récits. Au centre de ce panthéon mouvant se dressent quelques figures dominantes. An, le dieu du ciel, souvent considéré comme le père lointain, presque effacé par le temps. Enlil, maître de l'air et des tempêtes, autorité redoutée qui imposa ses lois aux hommes et aux dieux. Enki, le maître des eaux souterraines et de la sagesse, plus proche des hommes, inventif, parfois rebelle aux décisions trop sévères. Autour d'eux gravitent bombe d'autres noms. Ninursag, déesse mère liée à la création de l'humanité, Inanna, maîtresse de l'amour et de la guerre, souveraine des contradictions. Chacun semble jouer un rôle précis, comme dans une cour royale ou une dynastie terrestre. Ce parallèle entre panthéon et royauté intrigue. Car dans les cités sumériennes, la royauté n'était pas perçue comme une simple organisation politique, mais comme une institution d'origine divine. La liste royale sumérienne, retrouvée sur des tablettes, affirme que la royauté descendit du ciel. Avant même les dynasties humaines, elle aurait appartenu aux dieux. Ce récit brouille les frontières. Les premiers rois furent-ils des hommes, des dieux, ou quelque chose d'intermédiaire ? Certains chercheurs modernes, fascinés par ces récits, y ont vu la trace d'une intervention extérieure. Les Anunnaki seraient non des visiteurs venus d'ailleurs, peut-être d'un monde lointain, qui auraient transmis leur savoir et imposé leur autorité. Dans cette lecture, les rois de Sumer seraient leurs représentants terrestres, choisis pour perpétuer leur ordre. D'autres, plus prudents, considèrent les Anunnaki comme la mémoire magnifiée de souverains préhistoriques, transformés en divinités par le regard émerveillé de leurs descendants. Deux visions qui s'affrontent, mais qui laissent planer la même impression, celle d'un héritage qui dépasse la simple invention mythologique. Les récits insistent sur leur pouvoir de transmettre le savoir. L'écriture, l'agriculture, l'architecture des temples, tout cela est souvent attribué à l'enseignement divin. Le peuple sumérien, premier à structurer une civilisation complète avec ses lois, ses écoles, ses comptabilités, ne revendiquait pas l'invention de ces arts. Il les considérait comme des dons. Ces dons ne venaient pas de l'inspiration humaine, mais des Anunnaki. Dans cette logique, les hommes d'Ekra n'étaient pas les créateurs de leur civilisation, mais les héritiers d'un savoir étranger. Les tablettes de Nippur et d'Uruk, par exemple, racontent comment Enki enseigna aux hommes l'usage des outils, la culture des champs et même les rituels qui permettaient de dialoguer avec les dieux. Inanna, elle, aurait apporté les arts de la guerre et de la séduction, les forces qui faisaient et défaisaient les royaumes. Chaque cité possédait un dieu tutélaire, souvent un membre du panthéon anunnakian, qui veillait sur elle comme un roi sur ses sujets. Ce qui frappe, c'est la proximité entre la structure divine et la structure politique. Les Anunnaki délibéraient, imposaient dans des lois, jugeaient les crimes, distribuaient dans des territoires. Les rois sumériens faisaient quand de même à une échelle plus réduite, comme si les dieux n'étaient pas seulement des modèles, mais aussi des maîtres réels dont l'autorité s'exerçait directement. Cette hiérarchie divine avait tout d'un royaume céleste, reflété dans les royaumes terrestres. Mais la question demeure, ces récits sont-ils le souvenir d'êtres venus des étoiles ou la transfiguration de rois oubliés ? Ceux qui défendent l'hypothèse céleste rappellent la précision troublante de certaines descriptions. Les Anunnaki sont souvent représentés avec des attributs particuliers, ailes, casques, objets étranges qui ressemblent à des instruments techniques. Certains bas-reliefs montrent des figures tenant ce qui paraît être une sorte de sac ou de récipient mystérieux, toujours répété, comme un symbole dont nous avons perdu le sens. D'autres scènes évoquent des êtres manipulant des arbres de vie, des créatures hybrides, des symboles de transformation. Pour les tenants d'une lecture littérale, il s'agit de traces visuelles d'une technologie ancienne, mal comprise et transmise comme des symboles divins. D'autres, au contraire, voient dans ces représentations la stylisation de figures royales ou sacerdotales. Les ailes ne seraient entrées que des signes de leur statut élevé, les objets mystérieux des symboles religieux. Dans ce cadre, les Anunnaki ne seraient pas venus des étoiles, mais seraient des souverains très anciens, magnifiés au fil des générations, jusqu'à devenir des dieux. La mémoire humaine, transformant la politique en mythe, aurait élevé ces rois au rang de divinités immortelles. Quoi qu'il en soit, le rôle des Anunnaki demeure central dans la naissance de Sumer. Sans eux, les récits ne conçoivent pas la civilisation.
Ils sont les porteurs d'un ordre, d'un savoir, d'une autorité. Leur présence explique l'émergence soudaine de cités organisées, de systèmes d'écriture et de lois. Cette soudaineté, que les archéologues modernes constatent encore, semble trouver dans les récits une justification. L'homme ne fut pas seul à inventer, il fut guidé. Et si l'on accepte cette vision, alors les royaumes sumériens apparaissent comme les reflets terrestres d'un pouvoir plus ancien. Chaque roi, chaque dynastie se présentait non pas comme l'inventeur de son autorité, mais comme l'héritier d'une lignée qui remontait aux Anunnaki. La royauté descendit du ciel, disaient les textes, et resta à jamais liée à ceux qui avaient transmis la couronne invisible. Cette double image des Anunnaki, entre seigneurs des étoiles et rois oubliés, traduit peut-être la complexité de la mémoire humaine. Nous ne savons pas si ces êtres furent réels, venus d'un ailleurs cosmique, ou s'ils ne furent que des souverains antiques, magnifiés par la mémoire des peuples. Mais nous savons qu'ils demeurent au centre du récit, comme des figures qu'il est impossible d'effacer. Leur ombre plane sur la naissance de la civilisation, sur les cités, sur les lois. Et c'est peut-être cette ambiguïté qui leur donne leur force, car qu'ils soient venus des étoiles ou qu'ils soient nés de la terre, les Anunnaki représentent l'idée d'un ordre plus ancien que le nôtre, d'un pouvoir qui précède la mémoire humaine. Ils sont les seigneurs d'un âge oublié, qu'il ait été céleste ou terrestre. Et les tablettes d'argile, en murmurant encore leur nom, semblent rappeler que nous marchons toujours dans leurs pas, sans savoir exactement qui ils furent. Il existe dans les chroniques mésopotamiennes des nombres qui défient la raison, des durées de règne si immenses qu'elles paraissent impossibles à concevoir. Rois ayant gouverné non pas des décennies, mais des milliers d'années, dynasties s'étendant sur des échelles de temps que l'histoire humaine ne peut contenir. Ces chiffres inscrits sur les listes royales sumériennes évoquent un passé qui ne se mesure pas en siècles, mais en dizaines et centaines de millénaires. Et parmi ces chroniques surgit une date étrange, obsédante, 445 000 ans. Une époque où, selon certaines interprétations, les Anunnaki seraient descendus sur la Terre pour y fonder leur domaine et y façonner l'humanité. D'où vient cette chronologie ? Sur les tablettes retrouvées, à Nippur, à Larsa, à Uruk, on lit des listes soigneusement gravées. Elles énumèrent les rois avant le grand déluge, puis ceux venus après. Les premiers, dit-on, régnaient des milliers d'années chacun. Des chiffres tels que 28 800 ans pour un seul règne, 36 000 pour un autre. À l'œil moderne, cela paraît absurde. Mais ces durées, répétées avec minutie, semblent avoir eu un sens pour ceux qui les inscrivaient. Elles ne relèvent pas du hasard. Elles obéissent à des cycles numériques, souvent liés au système sexagésimal sumérien, ce système en base 60 qui régissait leurs calculs du temps et des mesures. Certains chercheurs y voient des symboles. Ces durées infinies y traduiraient en fait l'éternité des dieux et non la réalité d'un calendrier. D'autres, plus audacieux, affirment que ces chiffres reflètent une mémoire authentique, transmise de génération en génération jusqu'à s'inscrire sur l'argile. Dans cette vision, les premiers souverains n'étaient pas des hommes, mais les Anunnaki eux-mêmes, des êtres dont la longévité dépassait largement celle des humains. Leur règne démesuré n'étant pas des exagérations, mais le reflet d'une réalité biologique ou technologique différente. La date de 445 000 ans, souvent évoquée dans les écrits modernes inspirés des traductions mésopotamiennes, provient de la tentative de certains auteurs de relier ces règnes mythiques à une chronologie terrestre. En comptant les cycles, en corrélant les récits sumériens avec des données géologiques et des hypothèses astronomiques, il situe en l'arrivée des Anunnaki dans un passé bien plus ancien que ce que l'histoire officielle reconnaît. Ce serait l'époque où les premiers voyageurs célestes auraient posé le pied sur la Terre, choisissant la vallée fertile du Tigre et de l'Euphrate comme leur domaine. Mais que signifiait un tel temps pour les hommes de Sumer ? Pour eux, l'histoire ne commençait pas avec l'homme, mais avec les dieux. Les dynasties divines précédaient les dynasties humaines. Les règnes des Anunnaki, mesurés en dizaines de milliers d'années, constituaient en l'ossature du temps primordial. Puis vint le déluge, événement de rupture qui sépara l'avant et l'après. Après ce cataclysme, les règnes devinrent plus courts, plus humains, comme si un voile avait été tiré sur l'âge des dieux, laissant place à l'histoire des hommes. La notion de 445 000 ans résonne étrangement avec certaines données archéologiques, car l'humanité, sous sa forme anatomiquement moderne, existe depuis environ 300 000 à 350 000 ans selon les découvertes fossiles récentes.
Si l'on place l'arrivée des Anunnaki à 445 000 ans, cela signifierait que leur présence précéda l'émergence de l'homme moderne. Ils auraient été là avant nous, peut-être même impliqués dans notre apparition. Une hypothèse qui, bien que rejetée par la science conventionnelle, continue de fasciner ceux qui scrutent les récits anciens. Les textes mésopotamiens ne parlent pas seulement de règne et de royauté, ils décrivent aussi des actes de création. Enki, dans certaines versions, aurait façonné l'homme pour travailler les champs des dieux. Les premiers hommes ne seraient pas des êtres libres, mais des serviteurs conçus pour répondre à un besoin. Cette création ne fut pas parfaite. Les récits parlent d'échecs, d'êtres déformés, de tentatives répétées avant de parvenir à une forme stable. Des détails troublants, qui évoquent à moins un mythe poétique qu'une expérimentation laborieuse. Si l'on projette cette histoire dans l'échelle de temps de 445 000 ans, une image se dessine, celle d'êtres venus d'ailleurs, installés sur Terre bien avant l'émergence des civilisations humaines, menant des expériences scientifiques pour créer une main-d'œuvre adaptée. Les Néphilim, dans ce cadre, seraient des hybrides, fruits de croisements interdits, témoins monstrueux d'un âge où les frontières entre espèces étaient franchies. Il est frappant de constater que d'autres traditions, éloignées de la Mésopotamie, conservent elles aussi des mémoires d'âges immenses. En Inde, les cycles de yuga décrivent des âges de centaines de milliers d'années. En Égypte, certains prêtres affirmaient en arabe que leur roi-dieu avait régné pendant plus de 30 000 ans avant les dynasties humaines. Chez les Grecs, Hésiode parlait d'âge divin précédant l'âge des hommes. Ces concordances, même symboliques, suggèrent une intuition universelle. Avant l'histoire humaine, il y eut une autre histoire, écrite dans des temps qui dépassent de la mémoire. Pourquoi alors fixer le chiffre de 445 000 ans ? Peut-être parce que ce nombre, calculé à partir des cycles sumériens, s'accorde avec certains repères géologiques, changements climatiques, extinction, bouleversements terrestres. Peut-être aussi parce qu'il coïncide avec un âge où l'homme archaïque commençait à se transformer. Dans ce contexte, l'idée que des êtres extérieurs aient joué un rôle devient une hypothèse que les mythes auraient tenté de transmettre sous la forme de récits sacrés. Pour les scribes sumériens, l'essentiel n'était pas de donner une date au sens moderne, mais de transmettre un ordre du temps. Avant le déluge, l'ordre divin régnait. Après, l'ordre humain commença. Mais même dans cet après, les dieux demeuraient présents, intervenant encore dans les affaires des rois, dictant des lois, déclenchant des guerres. L'échelle de 445 000 ans marque ainsi une frontière, celle d'un âge où les hommes n'étaient pas les maîtres de leur destin, mais les témoins d'une volonté étrangère. Il y a dans ces nombres une étrangeté qui dérange. Pourquoi inventer des règnes de 36 000 ans ? Pourquoi multiplier des chiffres qui n'ont aucun sens pratique ? Les scribes pragmatiques notèrent les récoltes, les dettes, les transactions avec une précision comptable. Pourquoi auraient-ils inscrit des durées absurdes pour les rois ? Peut-être parce qu'ils retransmettaient une mémoire, aussi incompréhensible pour eux que pour nous, mais qu'ils n'osaient pas altérer. Cette énigme du temps est l'un des aspects les plus troublants des récits mésopotamiens. Elle nous force à contempler l'idée que l'histoire humaine n'est pas complète, qu'elle n'a pas commencé il y a 10 000 ans avec l'agriculture, mais bien avant, dans des âges que la science peine encore à éclairer. Les 445 000 ans des Anunnaki deviennent alors moins une absurdité qu'un rappel. Notre mémoire est incomplète, nos archives fragmentaires, nos certitudes fragiles. Et si ces durées immenses ne sont pas littérales, elles demeurent symboliques d'une profondeur temporelle que nous avons oubliée. Elles disent que le monde est plus vieux que nos chroniques, que l'histoire humaine n'est qu'un chapitre dans un livre plus ancien. Un livre dont les Anunnaki, qu'ils soient tant réels ou mythiques, furent les premiers auteurs. Dans les ombres des traditions mésopotamiennes, mais aussi dans les échos de la Bible et des textes apocryphes, surgit une figure étrange, inquiétante et fascinante, les Néphilim. Leur nom chargé de mystère a traversé les âges comme une énigme que nul ne parvient à résoudre entièrement. On les décrit comme des géants nés d'une union interdite entre des êtres venus d'en haut et des femmes de la terre. Leur présence hante les récits, oscillant entre la réalité charnelle et l'allégorie d'une peur ancestrale. Mais qui étaient-ils vraiment ? Des colosses de chair et d'os marchant sur une terre encore jeune, ou bien des symboles d'un désordre cosmique, figuration d'une humanité menacée par ses propres excès. Dans la Genèse, ils apparaissent brièvement, comme une note sombre avant le récit du déluge. Les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et elles leur donnèrent encore des enfants.
Ce furent les héros des temps anciens, hommes de renom. Une phrase presque furtive, mais d'une densité troublante. Les fils de Dieu ou des cieux auraient franchi la frontière entre leur monde et le nôtre. De cette transgression seraient nés couronés les Néphilim, géants puissants, à la fois redoutés et admirés. Ce passage, si bref, a suffi à nourrir des siècles d'interrogations. Les textes mésopotamiens, plus anciens encore, offrent des échos de cette même histoire. Là aussi, on retrouve la mémoire de géants nés d'un croisement interdit. Les Anunnaki, figures célestes, auraient en transmis leur essence aux femmes de la terre. Le résultat, selon les récits, n'était ni pleinement divin, ni pleinement humain, mais un être intermédiaire, doté d'une force et d'une stature hors du commun. Les Néphilim, dans ce cadre, ne sont pas une invention biblique isolée, mais l'une des multiples versions d'un récit beaucoup plus ancien, partagé par différentes civilisations. Les descriptions varient. Certains textes les montrent comme des destructeurs, avides, corrompus. D'autres les décrivent comme des héros, porteurs de savoir, bâtisseurs de cités. Dans les livres apocryphes, notamment le livre d'Enoch, ils apparaissent comme des figures inquiétantes, enseignées par les veilleurs, ces anges déchus qui leur transmirent des secrets interdits, la métallurgie, la parure, les armes, les enchantements. Ils sont les héritiers d'un savoir qui ne devait pas être donné, et leur existence devient une menace pour l'équilibre du monde. Leur puissance grandissante, leur arrogance auraient conduit à leur destruction lors du déluge, châtiment divin destiné à effacer la trace de cette union profanatrice. Mais derrière ces images de géants, une question demeure. Parlent-ils d'êtres réels ou de symboles? La figure du géant traverse l'imaginaire humain. Dans la mythologie grecque, les titans affrontent les dieux de l'Olympe, symbolisant un âge antérieur, plus vaste et plus sauvage. Dans les traditions nordiques, les géants de glace incarnent les forces primordiales contre lesquelles les dieux doivent lutter. Partout, le géant incarne une mémoire d'excès, une grandeur qui menace l'ordre établi. Peut-être que les Néphilim, dans les récits bibliques et mésopotamiens, jouent dans ce même rôle, celui de rappeler qu'un âge déréglé précéda l'âge des hommes. Et pourtant certains détails troublent, car des traditions plus tardives, des chroniques rabbiniques, arabes ou chrétiennes, continuent d'affirmer que les Néphilim existaient réellement. On leur attribue des ossements gigantesques, des emprunts, des ruines colossales, des monuments cyclopéens que l'homme ordinaire ne pouvait avoir bâtis. Les murailles orphées de Jéricho, les mégalithes dispersés sur la planète, les statues immenses, tout cela, disait-on, portait la marque de géants disparus. Ces récits se mêlent aux découvertes archéologiques, fossiles d'animaux gigantesques interprétés comme restes humains, ossements anormaux parfois exagérés ou falsifiés, mais toujours interprétés comme des preuves que des êtres plus grands que nous avaient foulé la terre. Dans la lecture mésopotamienne, les Néphilim apparaissent conçus comme les fruits d'un désordre cosmique. Les Anunnaki, en transmettant leur essence aux femmes, auraient franchi une limite. Les hommes créés pour servir furent modifiés, altérés. Le résultat était instable, hors norme. Ce n'était pas l'humanité prévue, mais une humanité déformée. En ce sens, les Néphilim incarnent une peur plus profonde, celle que notre origine soit elle-même un accident, une manipulation qui aurait pu déraper. Certains chercheurs modernes, relisant ces textes, y voient la description d'expériences anciennes. Les récits d'êtres façonnés, hybrides, rappellent des images que nous associerions aujourd'hui à des manipulations génétiques. L'idée de croisement interdit, d'expériences ratées, pourrait refléter une mémoire transformée en mythe. Les Néphilim seraient alors la trace d'une tentative d'aller au-delà des limites de l'humain. Une tentative qui, selon les récits, aurait fini dans la catastrophe. Mais les Néphilim ne sont pas seulement des figures du passé. Leur mémoire continue de hanter les cultures. Dans la littérature médiévale, on les associe aux géants de la Genèse. Dans les traditions populaires, ils deviennent des héros immenses, bâtisseurs de monuments oubliés. Dans l'imaginaire ésotérique moderne, ils sont parfois vus comme des vestiges d'un âge antédiluvien, preuve que l'humanité n'est pas seule à avoir marché sur cette terre. La peur qu'ils inspirent ne vient pas seulement de leur taille, elle vient de ce qu'ils représentent, une hybridité. Ils ne sont pas seulement des hommes forts, mais des êtres qui ne devraient vraiment pas exister. Ils franchissent une limite sacrée, celle qui sépare le ciel de la terre, les dieux des hommes. Leur existence est une transgression, et c'est peut-être cela qui les rend si inquiétants. Dans chaque récit, les Néphilim rappellent que l'ordre peut être brisé,
que les frontières ne sont pas éternelles. Leur disparition attribuée au déluge ajoute une autre dimension. Car si les dieux ou le dieu biblique décidèrent de les effacer, c'est que leur présence menaçait l'équilibre du monde. Ils incarnèrent un excès qui ne pouvait être toléré. Mais certains récits suggèrent cela que tous ne furent pas détruits. Quelques-uns auraient en survécu, cachés, poursuivant leur lignée en secret. Les géants mentionnés dans l'Ancien Testament, après le déluge, comme Og, roi de Bazan, en seraient Ansaré les descendants. Cette idée nourrit l'impression que les Néphilim ne furent jamais totalement effacés, mais qu'ils laissent encore leurs traces dans les marges de l'histoire. Lorsque l'on observe les mythes du monde entier, cette figure du géant, Akeko et Ebranis, apparaît encore et encore. Les géants celtes, les géants nordiques, les géants des légendes amérindiennes. Partout, l'humanité se souvient d'avoir, transmise de génération en génération jusqu'à devenir mythe, les Néphilim demeurent suspendus entre ces deux lectures. D'un côté, ils sont des colosses de chair, des créatures réelles dont les récits anciens gardent la trace. De l'autre, ils sont les symboles de nos peurs. Peur de l'hybridité, peur de la transgression, peur de ce qui naît lorsque des frontières sacrées sont franchies. Dans les deux cas, leur présence témoigne d'une angoisse profonde, celle que l'humanité n'ait pas toujours été maîtresse de son destin. Et peut-être est-ce là leur véritable sens. Les Néphilim ne sont pas seulement des géants, mais le rappellent qu'avant nous, quelque chose d'autre a existé. Quelque chose d'immense, de dérangeant, que nous n'arrivons pas à oublier. Leur ombre se projette encore sur nos légendes, comme si nous pressentions que l'histoire humaine n'est pas seule, mais qu'elle partage son sol avec des mémoires plus anciennes, effacées mais jamais disparues. Au commencement des royaumes, il n'y avait pas encore de ville aux murs de briques, pas encore de temples dressés vers le ciel. La vallée du Tigre et de l'Euphrate n'était qu'un vaste tissu de marécages, de terres d'en fertiles et d'eau changeantes. Pourtant, dans ce paysage mouvant, les récits sumériens affirment qu'une cité surgit, première de toutes, fondée non pas par les hommes, mais par les dieux eux-mêmes. Cette cité portait un nom simple, mais lourd de résonance, Eridu. Les tablettes racontent qu'Eridu fut le lieu où la royauté descendit du ciel. Là, les Anunnaki établirent leur premier sanctuaire, un temple consacré à Enki, le seigneur des eaux souterraines, maître des savoirs cachés. Les hymnes décrivent une maison immense entourée d'un vaste étang où jaillissaient des roches et des eaux de vie. Le sanctuaire d'Enki n'était pas seulement un temple, c'était un point de contact entre les hommes et les dieux, une demeure qui marquait le passage de la terre vers un autre monde. Enki, parmi les grandes figures du panthéon mésopotamien, possède une place singulière. Contrairement à Enlil, austère et autoritaire, Enki apparaît comme un dieu proche des hommes, protecteur, parfois rusé, toujours prêt à contourner les décisions sévères du conseil divin. C'est lui qui, selon les récits, façonna les premiers hommes en mêlant l'argile de la terre aux éléments divins. C'est lui aussi qui enseigna aux hommes les arts et les techniques, l'irrigation, la construction, les rites. Eridu était son royaume terrestre, et la première cité devint ainsi le centre d'un savoir, transmis depuis des profondeurs invisibles. Et ce qui frappe dans les récits sumériens, c'est l'absence de gradualité. L'histoire des cités ne commence pas par des villages qui grandissent peu à peu, mais par une descente soudaine. La royauté vient du ciel, les cités sont établies d'un coup, comme si elles avaient été planifiées. Cette vision diffère de celle de l'archéologie moderne, qui cherche dans les couches du sol l'évolution progressive des hameaux vers les villes. Pourtant, même les archéologues reconnaissent que Sumer surgit avec une rapidité étonnante. Écriture, temples, système politique apparaissent presque simultanément, comme si une étincelle avait brusquement enflammé la plaine. Après Eridu, d'autres cités émergèrent. Ur, Lagash, Kish, chacune avec son dieu tutélaire, chacune portant une part de l'ordre divin. Mais parmi elles, une se détacha, Uruk. Cette cité que les poètes chantèrent comme la demeure de Gilgamesh devint un centre monumental, avec ses temples gigantesques, ses murailles dont les récits disent qu'elles s'étendaient sur des kilomètres. Uruk n'était pas seulement une ville, elle était un cosmos en miniature, un monde ordonné autour de ses sanctuaires. À Uruk, la déesse Inanna régna comme maîtresse. Figure ambiguë, déesse de l'amour et de la guerre, elle incarna les contradictions de la vie humaine, le désir et la violence, la création et la destruction. Les récits racontent que Gilgamesh lui-même refusa ses avances, et qu'elle le punit en envoyant contre lui le taureau céleste. Uruk devint ainsi le théâtre de récits,
où les dieux et les hommes s'affrontaient, où la frontière entre divinité et humanité restait poreuse. Mais derrière ces récits de cités, de temples et de rois se dessine une idée plus troublante. Et si ces villes n'avaient pas été seulement des créations humaines, mais des projets divins? Si Eridu et Uruk étaient dans les prolongements terrestres d'un ordre imposé par les Anunnaki? Les textes parlent de plans célestes, de mesures transmises par Enki. Les temples, avec leurs proportions sacrées, reflétaient des modèles venus d'ailleurs. Même l'écriture, née à Uruk, surgit comme un don complet, sans période de tâtonnement visible. Comme si une mémoire étrangère avait été transcrite dans l'argile. Les hymnes consacrés à Enki décrivent son temple comme un lieu d'eau jaillissante, mais aussi comme une maison du savoir. Là étaient conservés les mets, ces tablettes du destin qui contenaient les lois fondamentales de l'univers. Le pouvoir d'Enki résidait dans la maîtrise de ces lois, qu'il pouvait distribuer ou dissimuler. Les rois sumériens, héritiers de ce savoir, se voyaient ainsi comme des gardiens d'un ordre divin. Leur pouvoir ne provenait pas de leur force, mais de leur capacité à recevoir et à interpréter les meux. Eridu et Uruk, dans ce contexte, ne sont pas de simples villes, mais des lieux de passage, lieux où le ciel et la terre se rejoignent, où les dieux laissent une empreinte dans la matière. Les zigguras, ces immenses temples à degrés, prolongent cette idée. Des montagnes artificielles dressées pour relier les hommes aux dieux, pour offrir une échelle entre les mondes. La cité elle-même devient une sorte de machine cosmique, organisée pour refléter l'ordre divin. Pourtant, derrière cette splendeur, les récits portent aussi une ombre. Car si les dieux donnèrent compte les cités, ils imposèrent aussi leur autorité. Les hommes créés pour servir devinrent de chiens des sujets des dieux, travaillant non seulement pour nourrir leur famille, mais aussi pour entretenir les temples. L'argile qui bâtissait les murs devenait une offrande, les récoltes se transformaient en sacrifices. La cité était à la fois un don et une cage, un lieu de grandeur mais aussi de soumission. Il est frappant de constater que, selon les traditions sumériennes, les cités furent offertes avant même l'histoire humaine. Dans la liste royale, la royauté descendit à Eridu, puis passa de ville en ville, comme si un ordre invisible décidait du transfert du pouvoir. Ce pouvoir ne se déplaçait pas par conquête humaine, mais par décret céleste. Les dieux choisissaient d'eau, et les hommes suivaient. La cité, loin d'être un simple regroupement de maisons, devenait l'expression d'un destin imposé. Aujourd'hui, les ruines d'Eridu ne sont que des monticules effacés, vestiges d'un temps enfoui sous les sables. Uruk, elle, conserve encore ses traces. Des murailles effondrées, des temples en briques crues. Mais derrière ces pierres brisées, les récits continuent de résonner. Ils parlent de la première ville née non pas de la main de l'homme, mais d'un dessein qui le dépasse. Ils rappellent que la civilisation, telle que nous la concevons, n'a peut-être pas été une invention humaine, mais un héritage venu d'ailleurs. Dans les ombres d'Enki, entre les eaux souterraines et les tablettes du destin, la mémoire des cités demeure. Elles furent durant le commencement de l'histoire écrite, mais peut-être aussi le prolongement d'une histoire plus ancienne, que l'argile a préservée malgré le temps. Eridu et Uruk ne sont pas seulement des lieux géographiques, elles sont des symboles, des seuils entre l'homme et l'inconnu, entre la terre et le ciel. Dans le silence des musées, derrière les vitres qui protègent les tablettes d'argile, repose un mystère plus grand que la pierre ou le métal. Ces fragments, gravés de signes minuscules et anguleux, contiennent la mémoire la plus ancienne que l'humanité ait conservée. C'est le cunéiforme, langage taillé dans l'argile, inventé à Sumer il y a plus de 5000 ans. Mais pour les Sumériens eux-mêmes, ce langage n'était pas une invention humaine. Ils affirmaient en eux qu'il venait des dieux, qu'il leur avait été transmis, descendu du ciel avec la royauté et les cités. L'écriture n'était pas un outil, mais un don, un sceau divin qui liait les hommes à un ordre plus vaste. Les premières tablettes découvertes ne racontent pas des histoires ou des mythes. Elles consignent des contes, listes de céréales, de bétail, d'offrandes. Les scribes notaient ainsi les surplus, les dettes, les distributions. Ce caractère pratique frappe les archéologues modernes. L'écriture semble être née et déjà formée, capable de gérer la complexité d'une administration. Mais ce surgissement soudain pose question, car ailleurs dans le monde, les systèmes de communication visuelle apparaissent lentement, en passant par des pictogrammes rudimentaires. À Sumer, en revanche, l'écriture surgit d'un coup, complète, structurée, comme si elle avait été donnée tout entière, plutôt que développée pas à pas. Les mythes sumériens évoquent souvent les meux, ces lois ou formules divines qui régissent l'univers. Enki,
gardiens des eaux profondes, possédaient ces tablettes du destin, inscrites d'un savoir qui ne pouvait être inventé mais seulement transmis. Dans les hymnes, on lit que les dieux écrivaient le destin, inscrivant dans une matière invisible les lois du monde. Cette idée que le cosmos lui-même repose sur un langage est frappante. Pour les Sumériens, les signes ne se contentaient pas de représenter, ils participaient à l'ordre du monde. Dans cette perspective, l'écriture sumérienne n'était pas un simple outil comptable. Elle était la manifestation terrestre d'un langage divin. Les scribes, formés dans les écoles de temple, ne voyaient pas leur métier comme une technique, mais comme une fonction sacrée. Inscrire sur l'argile, c'était prolonger le geste des dieux, reproduire sur la terre l'ordre qu'ils avaient fixé dans le ciel. Certains récits racontent que l'écriture descendit à Uruk avec Inanna, qui apporta aux hommes les arts de la royauté, de la guerre et de l'administration. D'autres l'attribuent à Enki, dispensateur de savoir. Dans tous les cas, elle n'est jamais présentée comme une invention humaine. Elle est un héritage. Cette conviction des Sumériens résonne avec la soudaineté troublante de l'apparition du cunéiforme. Ce langage des dieux, une fois gravé dans l'argile, devint une mémoire indestructible. Là où les paroles s'éteignent, les signes restent. Grâce à eux, les Sumériens consignèrent en leurs hymnes, leurs lois, leurs légendes. Ils notèrent les transactions, mais aussi les dialogues entre dieux et hommes. Peu à peu, le cunéiforme cessa d'être un simple instrument économique pour devenir le support de la mémoire collective. Les épopées de Gilgamesh, les récits du déluge, les hymnes aux déesses et aux rois nous sont parvenus parce que les scribes, dans le silence des temples, traçaient ces signes qui survivent encore aujourd'hui. Mais d'où vient réellement cette maîtrise soudaine du signe ? Certains chercheurs, fascinés par ce mystère, ont suggéré que l'écriture sumérienne reflétait un savoir hérité d'un âge antérieur. Peut-être les Anunnaki eux-mêmes utilisaient-ils un langage symbolique et les hommes ne firent que l'imiter. Dans ce cadre, les tablettes cunéiformes seraient d'un témoin une invention qu'une adaptation, une traduction humaine d'un système plus ancien. Le cunéiforme est en effet particulier. Il ne se limite pas à des pictogrammes. Il combine des logogrammes, un signe pour un mot, des syllabogrammes, un signe pour un son, et des idéogrammes, un signe pour une idée. Cette complexité précoce laisse penser que l'écriture n'a pas grandi comme une plante, mais qu'elle a été conçue comme un tout. Le fait que les scribes aient pu l'utiliser pour des langues différentes, le sumérien, puis l'akkadien et bien d'autres, suggère qu'il s'agissait d'un système universel, adaptable, comme s'il avait été pensé pour dépasser les frontières humaines. Dans les temples de Sumer, les écoles formant les jeunes scribes à cette tâche sacrée. Ils passèrent des années à recopier des listes de mots, des proverbes, des hymnes. Leurs exercices nous sont parvenus, portant encore les traces hésitantes de leur calame. Pour eux, apprendre à écrire n'était pas seulement acquérir une technique, c'était entrer dans un ordre divin. Le scribe n'était pas un simple fonctionnaire, il était l'intermédiaire entre l'homme et le ciel, gardien d'un langage qui venait d'ailleurs. Il existe un autre mystère. Dans certains hymnes, on parle de tablettes célestes conservées par les dieux sur lesquelles étaient inscrits les destins. Ces tablettes ne sont pas de simples métaphores. Elles apparaissent comme des objets concrets, confiés, volés, disputés. L'idée que le destin puisse être écrit sur une matière solide et consulté comme un texte semble presque moderne. Certains y voient dans la trace d'une technologie oubliée, une mémoire extérieure que les hommes auraient tenté d'imiter avec leurs tablettes d'argile. Ce langage des dieux, une fois donné aux hommes, transforma tout. Grâce à lui, les rois pouvaient promulguer des lois, les prêtres consigner des rituels, les marchands tenir des comptes. Mais au-delà de l'aspect pratique, il créa une nouvelle dimension, celle de l'histoire. Car avant l'écriture, le temps humain n'était qu'une mémoire fragile, transmise oralement, menacée d'oubli. Avec l'écriture, le passé devenait visible, tangible, conservé. Pour la première fois, l'homme pouvait se relire lui-même. Il est troublant de constater que cette révolution survint précisément en Mésopotamie, au cœur du territoire des Anunnaki. Si l'on prend au sérieux les récits qui disent que la royauté descendit du ciel, que les cités furent données, alors l'écriture apparaît comme l'un des piliers de cette transmission. Elle ne serait pas seulement un outil inventé, mais la clé qui permettait de maintenir le lien entre les dieux et les hommes, entre l'ordre céleste et l'ordre terrestre. Les archéologues contemporains parlent souvent de miracles sumériens, tant les innovations semblent surgir de manière soudaine. L'agriculture organisée,
la métallurgie, les lois, et au centre de tout cela, l'écriture. Le cunéiforme, par sa complexité, son universalité, sa puissance, reste l'un des plus grands mystères. Car si d'autres civilisations inventèrent dans l'écriture, aucune ne le fit avec une telle soudaineté, ni une telle perfection initiale. Aujourd'hui, en contemplant ces signes anciens, nous lisons plus qu'un texte. Nous percevons l'ombre d'une pensée étrangère. Le langage des dieux, descendu sur des tablettes d'argile, nous murmure encore que notre mémoire n'est pas entièrement humaine. Car peut-être que dans ces traits anguleux, dans ces lignes silencieuses, demeure le reflet d'un savoir transmis depuis un âge que nous avons oublié. Dans les plaines fertiles de Sumer, là où les fleuves dessinaient des labyrinthes d'irrigation, se dressaient des monuments dont la silhouette brisée hante encore l'horizon. Ce ne sont plus que des collines de briques cuites, effondrées par le temps, mais autrefois, elles étaient des montagnes artificielles dressées pour toucher le ciel. Les zigguras, ces temples à degrés, surgissent dansant dans les récits, comme des échelles entre les mondes. Leur architecture, à la fois monumentale et mystérieuse, semble avoir été conçue pour franchir une frontière invisible. Les textes sumériens affirment que la royauté descendit du ciel et que les dieux avaient des besoins de demeure terrestre pour maintenir leur présence parmi les hommes. Les temples ne furent donc pas seulement des lieux de culte, ils étaient des portes, des points de contact entre le domaine des hommes et celui des Anunnaki. Chaque cité possédait sa ziggurat, consacrée à son dieu tutélaire, conçu comme une montagne cosmique. Car dans les mythes, les dieux habitaient toujours les hauteurs, cimes inaccessibles, étoiles lointaines. Les ziggourats permirent sans phare de recréer ces hauteurs au milieu de la plaine. La plus célèbre fut sans doute celle de Ur, consacrée au dieu Nana, maître de la lune. Dressée en 3 terrasses massives, elle dominait la cité comme une montagne ordonnée par l'homme. Les processions gravissaient dans ses marches, s'élevant degré après degré, comme si chaque palier rapprochait un peu plus de la sphère divine. Au sommet, une chapelle étincelait, revêtue de métaux précieux, lieu où seuls les prêtres pouvaient en pénétrer, et peut-être, diront certains, où les dieux eux-mêmes descendaient pour rencontrer les hommes. Ces temples n'étaient pas de simples constructions religieuses. Leurs plans géométriques, leur orientation, leurs proportions suggèrent une fonction cosmique. Beaucoup étaient alignés selon les points cardinaux, comme si elles devaient refléter l'ordre céleste. Certains chercheurs modernes y voient évidemment des observatoires astronomiques, des instruments pour mesurer les cycles du ciel. D'autres, plus audacieux, y perçoivent des structures conçues pour accueillir des contacts venus d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'impression demeure. Ces ziggourats étaient non plus que des briques, elles étaient des ponts. Dans les hymnes, les temples sont décrits comme des maisons des dieux, mais aussi comme des portes. On parle de porte du ciel, de porte de la terre, de passage où les mondes se rejoignent. La ziggurat était ainsi un seuil, un lieu de passage. Monter ces degrés, c'était symboliquement ou réellement franchir la frontière entre l'humain et le divin. Il existe un parallèle troublant entre ces récits et une autre histoire, celle de la tour de Babel, mentionnée dans la Bible. Les hommes, dit-on, voulurent de bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. Ils utilisèrent la brique et le bitume, exactement comme en Mésopotamie. Le récit biblique semble refléter la mémoire des ziggourats, mais inversée. Au lieu d'un don divin, c'est l'arrogance humaine qui aurait conduit à la confusion des langues. Pourtant, derrière cette condamnation se cache une même idée. La tour est un lieu de passage, un point d'ascension. Les Sumériens, eux, ne voyant pas l'édification de leur temple comme un acte d'orgueil, mais comme une nécessité. Les dieux demandaient contre des demeures, et les hommes les construisaient. Chaque brique posée était un geste rituel, un acte sacré qui liait la cité à son dieu. Les inscriptions de fondation décrivent avec minutie les offrandes déposées dans les fondations, les incantations prononcées pour consacrer les briques. Le temple n'était pas une simple œuvre d'architecture, mais une entité vivante, animée par des rituels. Les ziggourats, dans ce cadre, deviennent les axes du monde. Elles reliaient ainsi le ciel, la terre et les enfers. Le sommet accueillait la présence divine, la base s'enracinait dans le sol fertile et parfois marécageux, et les marches étaient le chemin de l'homme, allant de son état terrestre vers une élévation. Monter la ziggurat, c'était de rejouer symboliquement le voyage de l'âme, ou peut-être s'approcher réellement des dieux qui descendaient en eux. Il est intéressant de noter que le mot sumérien pour temple signifie signifie maison, mais certaines appellations vont plus loin, maison du lien entre ciel et terre,
maison de la montagne, maison de l'étoile. Ces noms ne laissent mécro pas de doute. Les temples n'étaient pas vus comme de simples abris pour statues, mais comme des instruments cosmiques, connectés à un ordre supérieur. Certains récits montifs vont plus loin encore. Ils parlent de dieux qui descendaient ensemble dans leurs temples comme dans des véhicules. Les bas-reliefs mésopotamiens représentent parfois des figures ailées, entourées de symboles qui ressemblent à des roues ou des disques. Ces images nourrissent l'idée que les temples pouvaient en servir de plateforme d'atterrissage pour des êtres venus du ciel. Hypothèse moderne, certes, mais qui trouve un écho troublant dans les textes qui parlent de descente divine sur les ziggourats. L'ascension vers le sommet n'était pas donnée à tous. Seuls les prêtres, les rois ou les élus pouvaient en monter jusqu'au sanctuaire. Pour le peuple, les cérémonies se déroulèrent au pied, dans les cours. Cette séparation renforce l'impression que le sommet était réservé à des rencontres particulières, peut-être même à des communications directes avec les Anunnaki. L'homme ordinaire restait spectateur, tandis que les figures de pouvoir devenaient les intermédiaires. L'image de la ziggourate comme montagne artificielle renvoie aussi à un autre motif universel, celui de la montagne sacrée. Partout dans le monde, les peuples ont considéré les sommets comme des lieux où le ciel et la terre se rejoignent. Les Grecs plaçaient les dieux sur l'Olympe, les Hindous vénéraient le mont Méru, les Hébreux recevaient la loi sur le Sinaï. La ziggourate est l'équivalent sumérien de ces montagnes, mais construite de main d'homme, comme si l'horizon plat de la Mésopotamie avait obligé à recréer artificiellement ce lien vertical. Avec le temps, les ziggourats tombèrent en ruine, mais leur mémoire demeura. Les Babyloniens, héritiers des Sumériens, continuèrent à les construire, plus hautes, plus vastes. La plus célèbre fut celle de Babylone, l'Etemenanki, dont le nom signifiait « maison du fondement du ciel et de la terre ». Elle se dressait comme un gigantesque escalier vers le ciel, visible à des kilomètres à la ronde. Lorsque les auteurs grecs et bibliques en parlèrent, ils y virent un défi lancé au ciel lui-même. Mais pour ceux qui l'avaient bâtie, elle était une porte, un passage. Aujourd'hui, les ziggourats ne sont plus que des ruines de briques effritées. Pourtant, leur silhouette brisée continue de raconter une grande histoire. Celle d'un peuple qui voyait ces cités non comme de simples agglomérations, mais comme des miroirs du cosmos. Chaque temple, chaque marche, chaque offrande inscrivait la ville dans un ordre céleste. Les ziggourats étaient les traces visibles d'un pacte invisible, un rappel que les dieux avaient marché parmi les hommes et qu'ils pouvaient, encore, descendre sur leur demeure de briques. Peut-être est-ce là leur véritable énigme, car ces monuments, nés dans la plaine, s'élevaient vers le ciel comme des mains tendues. Ils disaient en tête que l'homme n'était pas seul, qu'il pouvait franchir le seuil, que le ciel n'était pas une limite mais une porte. Et dans leurs ruines silencieuses, on entend encore ce murmure. Entre ciel et terre, il existe des lieux d'ascension. Dans les fragments des récits mésopotamiens, entre les hymnes aux dieux et les chants de victoire des rois, se glissent des histoires d'affrontements titanesques. Ce ne sont pas seulement des guerres humaines, batailles de cités ou de dynasties, ce sont des guerres des dieux eux-mêmes. Elles apparaissent comme des orages dans les récits, soudains destructeurs, laissant derrière elles des paysages dévastés. Mais que signifiait un tel ? Étaient-ce des métaphores pour des conflits humains, ou bien la mémoire d'événements réels, où des puissances venues d'ailleurs se disputèrent la terre et ses royaumes ? Les tablettes d'Enuma Elish, l'épopée babylonienne de la création, racontent l'un de ces affrontements primordiaux. Tiamat, l'océan primordial, se soulève contre les jeunes dieux. Marduk, armé d'un filet et d'une arme foudroyante, la terrasse déchire son corps et crée le monde à partir de ses restes. Ce récit n'était pas seulement une cosmogonie, il évoque une guerre cosmique, où les dieux s'affrontent avec des armes dont la description étonne. Le arc des vents, la foudre sans flamme, les filets de lumière rappellent des images qui, à nos yeux modernes, évoquent des technologies. Mais ces guerres ne se limitent pas au premier temps. Dans les récits de Sumériens, Enlil et Enki s'opposent régulièrement. Le premier impose un ordre strict, le second défend les hommes, transgresse les décisions du conseil divin. Cette rivalité traverse les mythes comme une ligne de fracture. Dans certains hymnes, Enlil déclenche des cataclysmes pour punir l'humanité, tandis que Enki intervient pour sauver quelques survivants. Ces conflits divins se traduisent dans l'histoire des cités. Une ville protégée par Enki prospère, une autre dominée par Enlil est détruite. Comme si les guerres humaines n'étaient que l'écho des rivalités célestes. Un récit particulièrement troublant apparaît dans les textes d'Akkad. Il évoque une guerre entre les dieux qui auraient laissé la terre ravagée par le feu et les tempêtes.
Certaines traductions parlent d'armes qui coulaient les montagnes, qui faisaient trembler la terre, qui noircissaient les rivières. La description, bien qu'enveloppée de symboles, évoque des armes de destruction que nous associerions aujourd'hui à des armes nucléaires. Certains chercheurs modernes, notamment dans les lectures spéculatives des textes, y voient le souvenir d'un cataclysme technologique, un conflit entre factions des Anunnaki dont les hommes furent les témoins impuissants. La Bible elle-même conserve des échos de ces guerres divines. Dans le livre des Jubilés, dans le livre d'Enoch, on parle des anges déchus, des veilleurs, et de leur affrontement avec les forces divines restées fidèles. Les Néphilim, fruits de leur transgression, deviennent des victimes collatérales de ce conflit. Le déluge, dans cette lecture, apparaît comme une arme ultime, un moyen d'effacer les traces d'une guerre qui avait menacé l'équilibre de la Terre. Il est possible de lire ces récits comme des métaphores. Les guerres divines symboliseraient les forces de la nature, le chaos affrontant l'ordre, les tempêtes luttant contre la fertilité. Mais certains détails résistent à cette lecture. Pourquoi décrire avec tant de précision des armes, des destructions, des paysages ravagés? Pourquoi cette insistance sur des rivalités internes, des conseils où l'on délibère sur la guerre et la paix? Les dieux mésopotamiens apparaissent moins comme des abstractions naturelles que comme des êtres organisés en factions, capables de stratégie, de trahison, de lutte de pouvoir. Les rois sumériens eux-mêmes se présentaient souvent comme les instruments de ces conflits divins. Une victoire militaire était décrite non comme une prouesse humaine, mais comme la manifestation de la volonté d'un dieu. Une défaite signifiait que la cité avait perdu la faveur de sa divinité tutélaire. Ainsi, les guerres humaines étaient insérées dans une guerre plus vaste, celle des dieux. L'homme n'était qu'un pion, déplacé sur l'échiquier céleste. Les traces archéologiques alimentent ce mystère. Dans certaines zones de Mésopotamie, on a retrouvé des couches de vitrification, comme si des cités entières avaient été exposées à une chaleur extrême. Les archéologues parlent d'incendies massifs, mais certains auteurs y voient le signe de destruction qui dépasse les capacités techniques de l'époque. Ces strates de ruines calcinées pourraient-elles être les cicatrices de ces guerres divines? Les textes parlant aussi de la chute de Sumer. À la fin du 3e millénaire avant notre ère, la civilisation sumérienne s'effondre brutalement. Les hymnes décrivent cette catastrophe comme le résultat de la colère des dieux. Les vents brûlants, les maladies, les invasions furent interprétés comme des armes divines. Les rois, impuissants, chantaient leur désespoir face à des forces qu'ils ne pouvaient les contrer. Dans ces chants de lamentation, on perçoit l'écho d'une guerre invisible où les hommes furent pris dans un conflit qui les dépassait. Au-delà de la Mésopotamie, d'autres traditions conservent la mémoire de guerres célestes. Dans la mythologie indienne, les dieux et les Asuras s'affrontent avec des armes fulgurantes, les Astras, capables de détruire des villes entières. Dans la Grèce antique, les Titans et les Olympiens s'affrontent dans des combats qui ébranlent le cosmos. Dans les traditions nordiques, les dieux d'Asgard combattent les géants, prélude au Ragnarök. Partout, l'humanité se souvient d'un temps où les cieux furent en guerre. Ces concordances de troubles, elles suggèrent que ces récits ne sont peut-être pas de simples métaphores locales, mais les fragments d'une mémoire collective transmise sous des formes variées. Si tel est le cas, alors les guerres des dieux ne sont pas des inventions, mais des souvenirs transformés, des échos d'événements si anciens qu'ils se sont enveloppés de symboles. Reste à savoir qui étaient réellement ces dieux. Les Anunnaki, dans les récits mésopotamiens, apparaissent comme des êtres puissants, mais faillibles, divisés, capables d'amour comme de haine. Leur guerre n'était pas une lutte cosmique abstraite, mais une rivalité presque politique, presque humaine. Ils se disputaient des territoires, des cités, des peuples. Ils manipulaient les hommes comme des alliés ou des instruments. Cette humanité paradoxale des dieux donne au récit une saveur étrange. Ce ne sont pas des forces naturelles personnifiées, mais des personnages concrets, dont les querelles marquèrent la terre. Si l'on ose suivre cette lecture, alors les guerres des dieux seraient trop des chroniques d'un passé effacé. Un âge où des êtres venus d'ailleurs réglaient leurs différends sur notre planète, laissant derrière eux des traces dans la mémoire humaine. L'homme, fragile témoin, aurait gravé ses souvenirs sur des tablettes d'argile, sans toujours comprendre ce qu'il voyait. Ces tablettes, aujourd'hui brisées, nous transmettent des échos déformés, mais persistants, de cette époque. Ainsi les guerres des dieux apparaissent comme un fil rouge reliant les mythes de l'humanité. Elles parlent de conflits,
qui dépasse l'homme mais dont il subit les conséquences. Elles disent mais que notre histoire fut peut-être marquée par des forces plus vastes que nous, des rivalités venues d'ailleurs, que nous avons tenté d'expliquer par des récits. Et dans les ruines calcinées, dans les champs de lamentation, dans les strates de sable et d'argile, demeure encore le souvenir de ces guerres effacées. Dans les chants anciens de Sumer, l'homme n'apparaît pas comme une créature née du hasard. Il est façonné, non pas enfanté par la nature, mais conçu par la main des dieux. Les récits disent Bkenki, maître des eaux profondes, et Ninursag, la déesse mère, mélangèrent de l'argile de la terre avec un élément divin. De cette fusion naquit le premier homme, fragile mais apte à travailler. L'humanité ne serait donc pas une espèce spontanée, mais une race créée, hybride, fruit d'un pacte entre la chair terrestre et le souffle des Anunnaki. Les tablettes décrivent de ce moment avec des détails troublants. Elles parlent d'argile pétrie avec le sang d'un dieu, de chair mêlée à la poussière. Elles racontent enfin que plusieurs tentatives échouèrent. Les premiers êtres étaient imparfaits, muets, incapables de se tenir debout. Ce n'est qu'après des essais multiples que les dieux parvinrent à créer un être stable, capable de comprendre et de servir. Ces récits, lus aujourd'hui, évoquent moins une cosmogonie naïve qu'un processus expérimental. L'homme apparaît comme une réussite après une série d'échecs. Dans le mythe, ce besoin de créer l'homme naît d'une nécessité. Les dieux installés sur la terre se seraient lassés de travailler eux-mêmes. L'extraction des ressources, la culture des champs, l'entretien des canaux, tout cela pesait sur eux. Ils décidèrent donc de façonner des êtres pour porter ce fardeau. L'homme fut créé pour servir. C'est là une différence profonde avec d'autres traditions, où l'humanité est au centre de la création. Ici, elle est secondaire, utilitaire, façonnée pour remplir un rôle. Mais ce qui rend ce récit fascinant, c'est l'idée que l'homme est un mélange. Il n'est pas seulement argile, pas seulement chair terrestre, mais porteur d'une étincelle divine. Le sang d'un dieu, versé dans le mélange, fit de lui une créature unique, capable de comprendre, de parler, d'écrire. Cette hybridité explique la dualité de l'homme. Il est à la fois fragile, limité, mortel, et pourtant porteur d'un désir d'infini, d'un besoin de savoir, d'un élan vers le ciel. Les textes sumériens ne sont pas seuls à raconter cela. Dans la Bible, Adam est façonné de la poussière du sol, puis reçoit le souffle de vie. Dans les traditions égyptiennes, Khnum modèle l'homme sur son tour de potier, pétrissant l'argile. Partout, l'homme est lié à la terre, mais animé par un élément supérieur. Ce motif universel semble traduire une intuition profonde. Nous ne sommes pas seulement des enfants du sol, mais les porteurs d'un héritage venu d'ailleurs. Certains auteurs modernes, relisant les récits mésopotamiens, y voient une description ancienne d'une manipulation génétique. Le sang du dieu serait l'ADN des Anunnaki, introduit dans la matière terrestre. L'argile représenterait le corps originel, peut-être une espèce archaïque modifiée pour devenir l'homme moderne. Les échecs successifs décrits dans les textes rappellent les tâtonnements d'un laboratoire où les expériences échouent avant d'aboutir à une forme viable. Dans cette hypothèse, l'homme ne serait pas né d'une évolution naturelle seule, mais d'un acte de transformation. Le thème du sang mêlé revient sans cesse. Dans certains mythes, il est dit qu'un dieu rebelle fut sacrifié et que son sang servit à créer l'humanité. L'homme porterait ainsi la mémoire d'un être divin tombé. Cela lui donnerait à la fois sa capacité unique et son fardeau. Il est à la fois serviteur et porteur d'une rébellion ancienne. Peut-être est-ce pour cela que les hommes, dans les récits, oscillent entre obéissance et révolte, entre soumission et désir de devenir comme les dieux. Ce statut hybride explique aussi la méfiance des dieux. L'homme conçu pour servir se révéla imprévisible, trop proche des dieux par son intelligence, trop différent des bêtes pour rester docile. Les récits rapportent que les Anunnaki craignirent parfois que l'homme ne devienne trop puissant, trop nombreux. Le déluge, dans cette logique, apparaît comme une manière de réduire ce qu'ils avaient ancré, de contrôler leur propre œuvre. L'homme, leur serviteur, devint aussi une menace. Cette idée d'un héritage divin dans le sang humain traverse aussi les traditions ultérieures. Dans la Bible, les fils de Dieu s'unissent aux filles des hommes, donnant naissance aux Néphilim. Ici encore, Tazamminich. Un sang mêlé produit une lignée hybride, trop puissante, trop dangereuse. Dans la mythologie grecque, les héros, enfants d'un dieu et d'un mortel, possèdent une force surhumaine, mais vivent d'ailleurs souvent des destins tragiques. Partout, le sang mêlé est une source de grandeur et de malédiction. Si l'on accepte cette lecture, l'humanité serait donc un héritage partagé.
la chair de la terre et l'esprit d'ailleurs. Cela expliquerait pourquoi, malgré nos limites, nous portons un désir de transcendance. Pourquoi nous construisons des temples, pourquoi nous écrivons, pourquoi nous scrutons le ciel. Ce n'est pas seulement une curiosité naturelle, mais une mémoire ancienne inscrite dans notre sang. Les archéologues modernes observent que l'apparition de l'homme moderne reste une énigme. L'évolution est un processus continu, mais certains changements semblent rapides, presque soudains. L'expansion du cerveau, l'usage du langage symbolique, l'émergence de la culture. Pour certains, ces sauts qui sont difficiles à expliquer, uniquement par des mutations aléatoires. Les récits d'un Mésopotamien, relus à la lumière de cette énigme, apparaissent comme une tentative ancienne d'expliquer l'inexplicable. Pourquoi l'homme est-il si différent? Peut-être parce qu'il fut façonné. Mais cette hybridité a un prix. Car si l'homme est né du mélange, il porte en lui une fracture. Il est divisé. D'un côté, il est attiré par la matière, par la survie, par la terre qu'il a enfantée. De l'autre, il cherche le savoir, l'immortalité, la lumière des étoiles. Cette tension traverse toute son histoire. Elle est inscrite dans les récits de Gilgamesh, roi à moitié divin qui cherche en vain l'immortalité. Elle est inscrite dans les mythes bibliques, où Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance, défiant l'ordre établi. Elle est inscrite dans nos propres quêtes modernes, où nous cherchons à dépasser nos limites biologiques. Les Sumériens voyaient cette dualité comme une évidence. Pour eux, l'homme était à la fois serviteur et héritier. Il devait travailler pour les dieux, mais il portait en lui une étincelle qui le rapprochait d'eux. Cette contradiction fit de lui un être instable, capable du pire comme du meilleur, capable de bâtir des cités splendides et de déclencher des guerres, capable d'écrire des hymnes sublimes et de défier les lois divines. Lorsque nous lisons ces récits, il est difficile de ne pas sentir une résonance, car nous portons encore ce sentiment, celui de ne pas être entièrement d'ici. Nous regardons le ciel et nous nous demandons d'où nous venons. Nous construisons des récits sur des origines lointaines, des ancêtres cosmiques. Peut-être est-ce une trace de cette mémoire ancienne transmise par le sang mêlé. Ainsi, l'homme, dans les récits mésopotamiens, n'est pas seulement un être vivant. Il est un témoin. Témoin d'un projet étranger, témoin d'une rencontre entre deux mondes. Son sang raconte une histoire plus vaste que lui, une histoire que nous avons presque oubliée. Mais les tablettes, dans leur silence, nous rappellent encore « Nous ne sommes pas nés seuls. Nous avons été façonnés, hybrides entre la terre et le ciel. » Dans presque toutes les traditions anciennes, il est question d'une eau immense qui a recouvert la terre, d'un déluge qui a effacé un monde pour en préparer un autre. En Mésopotamie, ce souvenir est inscrit dans les tablettes d'argile, plus anciennes que les récits bibliques. On y lit comment les dieux, fatigués des hommes, décidèrent au sang d'effacer leur création. Le déluge ne fut pas une catastrophe naturelle, mais une décision, un châtiment, une volonté imposée. Ce n'était pas seulement une inondation, c'était un oubli organisé. Le récit sumérien le plus ancien se trouve sur la tablette de Nippur, où Ziusudra, roi de Churupak, reçoit en songe un avertissement. Les dieux avaient décidé la destruction de l'humanité. Mais Enki, toujours proche des hommes, lui murmura un secret. Il devait construire une barque immense, capable de supporter sa famille et les semences de vie. Lorsque les eaux recouvrirent la terre, Ziusudra survécut. Et après 7 jours, il offrit des sacrifices aux dieux. Touchés par sa piété, ils lui accordèrent l'immortalité. Plus tard, l'épopée de Gilgamesh reprend ce récit avec d'autres noms. Ici, le survivant s'appelle Utnapishtim. Gilgamesh, en quête d'immortalité, rencontre cet homme sauvé du déluge. Il lui raconte comment Enlil, irrité par le bruit et la multiplication des hommes, décida de les anéantir. Comment Enki, en secret, lui parla à travers les parois d'une hutte de roseaux, lui ordonnant de construire une arche. Comment les eaux montèrent, engloutissant cités et temples, et comment, après le déluge, un oiseau lâché finit par revenir avec une branche, signe que la terre renaissait. Ces récits précèdent de plusieurs siècles celui de la Genèse biblique, où Noé devient le survivant choisi. Mais le schéma restera le même. Un dieu ou un groupe de dieux décrète l'effacement, un élu est sauvé, et après les eaux vient un nouveau commencement. Cette récurrence, présente aussi chez les Grecs avec Deucalion, chez les Hindous avec Manu, chez les traditions amérindiennes et africaines, semble indiquer une mémoire universelle. L'humanité se souvient d'un temps où les eaux effacèrent le monde. Mais pourquoi ce désir d'effacement? Les textes mésopotamiens sont clairs. L'homme avait été créé pour servir les dieux, mais il était devenu trop nombreux, trop bruyant, trop indocile.
Enlil, irrité par cette agitation, décida qu'il fallait mettre fin à cette expérience. Le déluge fut une arme. Il effaça les royaumes, les Néphilim, les cités construites. Il réduisit l'humanité à presque rien pour que le monde puisse être repris à neuf. C'était un oubli imposé, une réinitialisation. Ce qui est assez frappant, c'est que le déluge est présenté comme une décision de quelques dieux, et non de tous. Enki s'y oppose, il protège l'homme. La division entre les dieux est encore visible. Certains veulent la destruction, d'autres la préservation. Cette tension traverse les récits. L'homme n'est pas seulement la victime d'un destin aveugle, mais aussi l'enjeu d'un débat divin. Sa survie dépend d'alliances invisibles. Certains chercheurs modernes ont tenté d'expliquer le mythe par des événements réels, creute violente de l'Euphrate et du Tigre, montée soudaine des eaux du golfe Persique, impact de météorites, tsunamis. Mais ces explications n'épuisent donc pas le mystère. Pourquoi la mémoire du déluge est-elle universelle, présente sur tous les continents ? Pourquoi est-elle toujours associée à une volonté divine, à une décision d'effacement ? Peut-être parce que le déluge n'est pas seulement un souvenir de catastrophe, mais le symbole d'un acte voulu, d'un choix de réécrire l'histoire. Le rôle des Néphilim dans ce récit est significatif. Dans certaines versions, leur existence fut l'une des raisons de la destruction. Nés d'un mélange interdit, ils représentèrent une transgression. Trop puissants, trop dangereux, ils menaçaient l'équilibre voulu. Le déluge devint ainsi une manière d'effacer non seulement l'humanité indocile, mais aussi ses êtres hybrides. Il fut une purification, une tentative d'effacer toute trace de l'âge antérieur. Mais malgré cette volonté d'oubli, la mémoire demeura. Ziusudra, Utnapishtim, Noé. Des survivants transmirent leur histoire. Les tablettes d'argile, les hymnes, les traditions orales la conservèrent. Le déluge, censé effacer, devint paradoxalement un souvenir indélébile. Comme si l'humanité refusait d'être effacée, comme si elle portait dans son sang le souvenir de cette épreuve. Ce souvenir a quelque chose d'inquiétant, car il suggère que l'histoire humaine est fragile, qu'elle peut être détruite en un instant. Il rappelle que nous sommes peut-être déjà une seconde humanité, héritière d'un monde effacé. Les Sumériens le savaient, pour eux le déluge marquait la frontière entre deux âges. Avant lui, les rois régnaient pour des milliers d'années, les dieux marchaient librement parmi les hommes. Après, les règnes devinrent courts, les dieux plus lointains. Le déluge fut une fracture, une amnésie imposée. Dans les chants de lamentation, cette douleur transparaît. Les survivants pleurent des cités disparues, des temples engloutis. Ils évoquent un monde plus grand, perdu à jamais. Mais ils disent aussi que la mémoire demeure dans les eaux, dans les pierres, dans les tablettes, comme si l'oubli voulu par les dieux n'avait pas été total. Ce récit, répété de génération en génération, finit par devenir un avertissement. Le déluge n'est pas seulement une histoire passée, il est une menace qui plane toujours. Il dit que l'humanité peut être effacée si elle oublie sa place, si elle franchit les limites. Dans cette perspective, l'oubli imposé n'était pas seulement une punition, mais une leçon. Et pourtant, malgré les millénaires, nous nous souvenons encore. Chaque fois que nous lisons les tablettes, que nous récitons l'histoire de Noé, que nous évoquons un cataclysme universel, nous faisons revivre la mémoire de cet âge effacé. Le déluge n'a pas réussi à imposer le silence complet. Il a transformé la mémoire en mythe, mais le mythe a survécu. Ainsi, le déluge universel n'est pas seulement une catastrophe. Il est un voile posé sur l'histoire, un rideau que les hommes n'ont jamais cessé de soulever. Dans son silence d'eau, il cache l'ombre d'un âge interdit, d'une humanité effacée. Mais dans les murmures des survivants, dans l'argile gravée, dans les récits bibliques et sumériens, il reste une trace, un écho, un avertissement. Sous les ruines des ziggourats, au détour des tablettes d'argile couvertes de signes, une obsession réapparaît, celle du ciel. Les Sumériens, et plus tard les Babyloniens, ne contemplaient pas les étoiles comme un simple décor nocturne. Ils les considéraient comme un langage, un ordre, un code divin inscrit au-dessus de leur tête. Les cités, les temples, les calendriers, tout semblait calqué sur les rythmes du cosmos. Les rois, dans leurs hymnes, se proclamaient non seulement maîtres de la terre, mais lecteurs des astres. Et les prêtres, scribes du ciel, consignaient avec patience le mouvement des planètes et des étoiles. Cette mémoire astronomique gravée dans la terre des rois semble trahir une science trop ancienne pour être née spontanément. Dès les premières tablettes découvertes à Uruk et à Nippur, on trouve des listes de constellations.
Elles ne sont pas seulement des relevés aléatoires, elles forment des catalogues ordonnés, identifiant les positions des étoiles, leurs liens avec les saisons et les cycles agricoles. Certaines tablettes, comme la célèbre Amuel Apin, compilée des siècles plus tard mais reposant sur des traditions bien plus anciennes, décrivent avec précision le lever et le coucher héliaque des étoiles, la durée des jours et des nuits. Les mouvements de Vénus. Cette précision étonne encore les chercheurs modernes. Comment une civilisation aussi ancienne pouvait-elle observer avec une telle exactitude sans instruments sophistiqués ? Le mystère s'épaissit lorsqu'on constate que certaines connaissances dépassent même l'utile. Les scribes sumériens ne se contentaient pas de mesurer le temps des récoltes. Ils notaient l'ancienneté les cycles longs, les périodes des planètes, les éclipses. Leur calendrier ne reposait pas uniquement sur la Lune, mais combinait cycles lunaires et solaires. Ils savaient en corriger les décalages par l'insertion de mois intercalaires. Leur science du ciel ne servait pas seulement à l'agriculture, mais à maintenir une correspondance entre la Terre et le cosmos. Certains indices enquêtiers suggèrent ici même une connaissance encore plus troublante. Dans des tablettes attribuées à la tradition acadienne, on trouve des descriptions du système solaire qui intriguent. Certaines semblent mentionner plus de planètes que celles visibles à l'œil nu. Des interprétations modernes, parfois controversées, y voient sans la mention d'une planète supplémentaire, Nibiru, décrite comme un astre errant lié aux Anunnaki. Que ce soit une lecture symbolique ou une mémoire altérée, l'idée que les anciens connaissaient bon sang des planètes invisibles reste difficile à expliquer par la simple observation. Les rois, eux, se présentaient comme les garants de cet ordre céleste. La royauté, disent-qu'on les textes, descendit du ciel. Mais une fois sur Terre, elle devait rester en accord avec les astres. Chaque inauguration de roi, chaque construction de temple, chaque loi promulguée devait correspondre à un signe céleste. Les scribes astronomes passaient dans leur nuit à observer, puis gravèrent leurs conclusions sur l'argile. Les annales babyloniennes rapportent des éclipses, des conjonctions, des comètes. Chaque événement était interprété comme un message, favorable ou funeste. La ziggourate elle-même, montagne de briques, semble avoir servi de plateforme d'observation. Ces terrasses permettaient de scruter l'horizon, de mesurer les mouvements des astres. Son orientation, souvent alignée sur les points cardinaux, renforçait cette fonction. Ce n'était pas seulement un temple pour descendre les dieux, mais aussi un observatoire pour lire leur écriture dans le ciel. Ce lien entre terre et ciel apparaît aussi dans l'urbanisme. Les cités sumériennes étaient construites selon des plans qui reflétaient un ordre cosmique. Les temples centraux représentaient les axes du monde. Les canaux reflétaient des divisions célestes. Les mythes eux-mêmes racontent que les dieux donnèrent aux hommes non seulement les techniques, mais aussi les mesures, les plans, les schémas d'organisation. Les villes devenaient des miroirs terrestres du cosmos. Les tablettes d'Enki et de Ninursag parlent de la distribution des ces lois fondamentales. Parmi elles figurent dans des savoirs astronomiques, l'art de lire le ciel, de comprendre les signes. Ces dons divins plaçaient l'homme dans un rapport particulier au cosmos. Il n'était pas un spectateur passif, mais un lecteur de messages. Les rois en particulier étaient censés comprendre les signes célestes. Leur pouvoir dépendait de leur capacité à être en accord avec le ciel. Mais la précision de ces observations soulève des questions. Comment expliquer que les Babyloniens, héritiers directs des Sumériens, aient pu prédire les éclipses avec une telle exactitude ? Comment expliquer qu'ils connaissaient tôt les périodes synodiques des planètes, alors même qu'elles exigent des observations sur des siècles ? Certains avancent l'idée que ce savoir était accumulé par une longue tradition. D'autres y voient la trace d'un héritage plus ancien encore, peut-être transmis par les Anunnaki eux-mêmes. Dans cette perspective, les traces astronomiques de Sumer seraient l'instant les vestiges d'un savoir étranger, adapté à l'usage humain. Les hommes n'auraient pas inventé la science du ciel, ils l'auraient reçue. Ils en auraient conservé ce qu'ils pouvaient comprendre, transformant les calculs en rites, les cycles en présages, les lois célestes en oracles. Mais sous cette apparente religiosité se cacherait une mémoire scientifique. Le lien entre astronomie et destin est constant dans les textes. Les dieux inscrivent le destin sur des tablettes célestes. Les étoiles sont des signes, des écritures vivantes. Lire le ciel, c'est lire l'avenir. Les rois craignaient ou espéraient être ces signes, car un mauvais présage pouvait annoncer la chute d'une dynastie. Ainsi, les observations astronomiques n'étaient pas séparées de la politique. Elles décidaient des guerres, des alliances, des sacrifices.
Plus troublante encore, certaines tablettes semblent évoquer des événements cosmiques plus anciens. Des récits parlent de feux du ciel qui détruisirent des cités, de tempêtes ardentes venues d'en haut. S'agit-il de météores, d'explosions volcaniques ou de souvenirs d'armes divines? Les textes restent ambigus, mais leur insistance sur les cieux comme source des catastrophes suggère que l'homme voyait dans les astres non seulement un ordre, mais une menace. Dans les lamentations de Sumer, après la chute des grandes cités, on accuse souvent les dieux d'avoir détourné le ciel de l'homme, comme si les astres eux-mêmes avaient cessé de protéger, comme si le langage divin s'était retourné contre ses lecteurs. Ces chants révèlent une angoisse profonde, celle que le ciel, qui était guide, puisse aussi être arme. Aujourd'hui, en relisant ces tablettes, nous voyons deux choses à la fois. D'un côté, une science patiente, attentive, capable d'observer et de calculer avec une précision étonnante. De l'autre, une mémoire d'un savoir trop vaste, trop ancien, que les hommes n'ont pas entièrement compris. Entre ces deux lectures, un doute demeure, et si les traces astronomiques de la Mésopotamie n'étaient pas seulement des débuts scientifiques, mais les restes d'une connaissance transmise. Les rois de Sumer se disaient en fils du ciel. Leurs cités, leurs temples, leurs lois reflétaient l'ordre des astres, et dans l'argile de leurs scriblae, le ciel demeure inscrit. Ces signes, silencieux mais précis, murmurent encore que l'histoire humaine est liée au cosmos d'une manière que nous avons oubliée. Car dans la terre des rois, c'est le ciel qui parle. Il existe dans les récits mésopotamiens une densité étrange, une gravité silencieuse qui les distingue d'autres mythologies. Ils ne semblent pas se contenter de divertir ni d'expliquer les forces naturelles. Ils portent en eux une mémoire insistante, une certitude que quelque chose de réel s'est produit, quelque chose que l'on a cherché à dissimuler sans jamais pouvoir l'effacer. Et malgré les millénaires, malgré les ruines, malgré les réécritures, ces récits persistent. Ils survivent dans la Bible, dans les traditions orales, dans les mythes des peuples lointains. Pourquoi ce poids, ce silence obstiné qui refuse de se dissoudre? Une première réponse est que ces mythes touchent à l'origine même de l'humanité. Les Sumériens racontaient que l'homme fut façonné, non pas né de lui-même, mais créé par les Anunnaki. D'autres peuples ont repris cette idée sous des formes variées. Les Hébreux parlèrent d'Adam et Ève, façonnés de poussière et de souffle divin. Les Grecs inventèrent Prométhée qui modela l'homme dans l'argile et vola le feu aux dieux. Les Égyptiens décrivirent Khnum tournant l'argile sur son tour. Partout le même motif. Nous venons de la terre, mais nous portons quelque chose d'étranger. Cette idée simple et vertigineuse persiste parce qu'elle parle à ce que nous ressentons encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas uniquement de ce monde. Le silence ensuite pèse sur les fragments manquants. Les tablettes que nous possédons sont brisées, incomplètes. Des pans entiers de récits y sont perdus. Ce qui reste n'est qu'une mosaïque inachevée. Mais parfois, ce sont justement les absences qui donnent plus de force au mythe. Le lecteur sent qu'il manque quelque chose, que derrière les fragments, il existe une histoire plus vaste. Le silence agit comme un espace vide que l'imagination comble. Plus on tente d'oublier, plus le souvenir revient, transformé, amplifié. Il y a aussi la répétition. Ces récits réapparaissent sous d'autres noms, d'autres formes, d'autres langues. Les Néphilim bibliques ressemblent aux géants sumériens. Le déluge mésopotamien devient celui de Noé. Les guerres des dieux se retrouvent dans les combats des titans et des olympiens. Quand un même récit traverse des cultures séparées, il acquiert une force particulière. On ne peut plus le réduire à un simple mythe local. Il devient un écho universel, une cicatrice commune. Mais la persistance de ces mythes ne tient pas seulement à leur diffusion. Elle tient aussi à leur caractère dérangeant. Car ce qu'ils racontent n'est pas flatteur. Ils disent que l'homme n'est pas maître de son destin, qu'il a été créé pour servir, qu'il est le produit d'une manipulation, d'un projet étranger. Cette vision est profondément inconfortable, et pourtant elle résiste. Pourquoi des peuples auraient-ils inventé une histoire si humiliante, si contraire à l'orgueil humain? On peut inventer des dieux glorieux, des héros triomphants, mais imaginez que nous sommes des serviteurs créés pour travailler, cela semble trop sombre pour être purement inventé. C'est peut-être pour cela que le récit persiste, parce qu'il est perçu comme un souvenir et non comme une fable. Le silence autour de ces mythes a aussi été renforcé par les pouvoirs ultérieurs. Lorsque les Hébreux intégrèrent certaines de traditions mésopotamiennes dans leurs propres récits, ils en modifièrent le sens. Ils affirmèrent non seulement l'unicité de Dieu, effaçant la multiplicité des Anunnaki. Mais même ainsi, certains fragments résistèrent, les Néphilim, les grands fils de Dieu, les échos du déluge.
Le christianisme reprit ces récits, les garda, parfois les dissimula. Ainsi, malgré les réécritures, le noyau persista. Dans les traditions ésotériques, le silence fut lui aussi un outil. Certains savoirs étaient jugés trop dangereux pour être révélés à tous. Les prêtres, les scribes, les initiés conservaient des fragments transmis dans des cercles restreints. Les masses recevaient les mythes sous forme de récits religieux, mais les initiés lisèrent entre les lignes. Cette séparation nourrit la persistance. Un récit dit à voix haute peut s'effacer, mais un secret transmis dans le silence dure des siècles. L'archéologie moderne a contribué paradoxalement à redonner vie à ces mythes. Lorsque les tablettes furent découvertes à Ninive, à Ur, à Nippur et traduites au XIXe siècle, l'Occident fut frappé de découvrir des récits du déluge plus anciens que la Bible. Les érudits se rendirent compte que des mythes supposés uniques avaient en réalité des origines plus profondes. L'idée que la Bible avait hérité de Sumer fit vaciller certaines certitudes religieuses. Depuis, les récits mésopotamiens sont devenus des objets d'étude, mais aussi de fascination populaire. Plus on tente de les réduire à des légendes, plus ils inspirent curiosité et spéculation. La persistance de ces mythes tient aussi à ce qu'ils ouvrent des questions que la science moderne n'a pas encore refermées. Pourquoi la civilisation est-elle apparue si soudainement en Mésopotamie ? Pourquoi l'écriture y surgit-elle complète sans transition visible ? Pourquoi les Sumériens connaissaient-ils tant de détails astronomiques ? Pourquoi leur liste royale évoquent-elles des règnes de milliers d'années ? Ces énigmes laissées ouvertes entretiennent la force du récit. Les mythes apparaissent alors comme des réponses, même si elles dérangent. Il y a aussi une dimension psychologique. L'homme porte en lui une nostalgie de l'origine. Nous cherchons à savoir d'où nous venons, qui nous a engendrés. Les récits mésopotamiens, en affirmant que nous venons du mélange de la terre et des dieux, donnent une réponse. Elle n'est pas rassurante, mais elle est claire. Et cette clarté, même sombre, attire. Enfin, il faut évoquer la force poétique. Ces récits ne sont pas secs, mais pleins d'images puissantes. L'argile façonnée par Enki, le sang divin versé, la royauté descendant du ciel, les géants foulant la terre, les eaux du déluge engloutissant tout. Ces images s'impriment dans la mémoire. Elles se transmettent forcément parce qu'elles frappent l'imagination. Même si leur sens s'oublie, l'image demeure. C'est peut-être pour cela que, des millénaires plus tard, nous parlons encore de ces mythes, parce qu'ils contiennent des visions que le temps ne peut effacer. Le poids du silence dans tout cela est double. D'une part, il est imposé, les dieux ont voulu effacer, les prêtres ont voulu taire, les siècles ont détruit les tablettes. Mais d'autre part, il est nourri. Ce silence donne au récit une aura mystérieuse, une profondeur qui attire. Les mythes persistent justement parce qu'ils ne disent pas tout, parce qu'ils laissent des vides, des énigmes, des absences. Le silence, loin de tuer la mémoire, la rend indestructible. Aujourd'hui encore, quand nous ouvrons un livre sur Sumer, quand nous contemplons une tablette cunéiforme, nous ressentons ce poids. Nous savons que nous n'avons que des fragments, mais nous sentons qu'ils contiennent une vérité plus vaste. Nous pressentons que derrière les mots effacés, il y a une histoire que l'on ne peut totalement oublier. C'est pourquoi les mythes persistent, parce qu'ils portent en eux l'empreinte de l'inoubliable. Dans les plaines de Mésopotamie, parmi les cités qui s'élevaient comme des mirages d'argile, il existait une caste silencieuse, discrète, mais toute puissante. Ni roi ni guerrier, ils détenaient pourtant un pouvoir qui dépassait les murailles et les armées, celui du savoir. Les prêtres, les scribes, les initiés formaient une élite secrète, dépositaire de la mémoire des dieux. C'est à eux qu'incombait la tâche de lire le ciel, de consigner la terre, de préserver les rituels qui liaient les hommes aux Anunnaki. Sans eux, les cités auraient sombré dans le chaos. Avec eux, elles devinrent des miroirs de l'ordre divin. Le scribe en Mésopotamie n'était pas un simple copiste. Assis dans les cours des temples, le calame dans la main, il traçait sur l'argile les signes qui faisaient vivre les dieux. En gravant des hymnes, il ne consignait pas seulement des mots, il réactivait la mémoire divine. Les tablettes n'étaient pas vues comme de simples archives, mais comme des objets chargés de puissance. Chaque signe reproduisait l'ordre du ciel. Le scribe, ainsi, participait à la création même du monde. Les écoles de scribes, appelées Eduba, maison des tablettes, formaient en cette élite dès l'enfance. Les jeunes apprentis passaient des années à recopier des listes, des proverbes, des hymnes. Leurs tablettes d'exercice, retrouvées par centaines, portent encore les hésitations de leur calame. Mais derrière ces répétitions, il n'y avait plus qu'un apprentissage technique.
on leur inculquait un savoir réservé, inaccessible au peuple, car écrire signifiait pénétrer le domaine des dieux. Les prêtres, eux, avaient la charge des temples. Ils ne se contentaient donc pas de célébrer les rites, ils étaient les intermédiaires directs avec les Anunnaki. Chaque offrande, chaque sacrifice, chaque purification avait une valeur cosmique. Les prêtres observaient les étoiles, interprétaient le cran et les songes, lisaient les entrailles d'un mitron et des animaux sacrifiés. Leur rôle n'était pas seulement religieux, mais scientifique au sens ancien. Ils calculaient le temps, prévoyaient les crues, réglaient la vie des cités, mais ils présentaient tout cela comme des messages venus des dieux. Il y avait aussi les initiés, figures plus discrètes encore. Certains textes évoquent des cercles restreints, où se transmettaient des savoirs que même les prêtres ne partageaient pas librement. Ces initiés conservaient dans les fragments les plus mystérieux, les lois du destin, les secrets des dieux, les formules des mœurs. Leur silence, à travers les siècles, nourrit l'aura de mystère qui entoure encore la Mésopotamie. Le pouvoir de ces gardiens de la connaissance reposait sur une double fonction, mémoire et interprétation. Ils gardaient les traces du passé, mais ils en décidaient aussi le sens. Les mythes, les épopées, les chroniques n'étaient pas de simples récits populaires. Ils étaient un barbarie rédigés, compilés, modelés par ces élites. Ainsi, ce que nous lisons aujourd'hui est déjà une sélection, une réécriture. Mais derrière cette médiation humaine, on devine encore la voix d'un savoir plus ancien, que les prêtres et les scribes tentaient de protéger. Leur rôle apparaît clairement dans la gestion des cités. À Uruk, à Ur, à Lagash, le roi régnait, mais toujours en relation avec le temple. Les scribes organisaient les comptes, les stocks, les impôts. Les prêtres décidaient des jours propices aux batailles, aux semailles, aux sacrifices. Le pouvoir politique et le savoir sacré étaient inséparables. La royauté descendit du ciel, disaient les textes, mais c'était le temple qui en gardait la mémoire et la validité. Sans le sceau des prêtres, le roi perdait sa légitimité. Dans les récits mythologiques, on retrouve souvent des prêtres ou des sages qui transmettent au roi des connaissances interdites. Adapa, le prêtre d'Éridu, enseigné par Enki, reçut la sagesse des dieux, mais fut privé d'immortalité. Ce récit illustre le rôle ambivalent de ces gardiens, porteurs du savoir divin, mais aussi garants des limites à ne pas franchir, car tout savoir était dangereux. Trop de vérité pouvait détruire l'équilibre entre dieux et hommes. Le silence autour de certains secrets témoigne de cette prudence. Les tablettes parlent des mœurs, ces formules divines qui contenaient l'ordre du monde, la royauté, la guerre, l'amour, l'écriture, l'art, la vérité. Ces mettaient en garde jalousement. Les dieux les distribuaient, parfois les reprenaient. Les prêtres, en les évoquant dans les rituels, les réactivaient. Mais jamais ils ne révélaient en tout. Une partie du savoir restait scellée. Cette rétention explique peut-être pourquoi les mythes persistent avec tant de force. Le peuple n'avait que des récits simplifiés, mais derrière eux se cachaient des strates de sens. Les prêtres et les scribes transmettaient ainsi deux niveaux de vérité, l'un public, l'autre réservé. Ce double langage renforce l'aura de mystère qui entoure encore la Mésopotamie. Car nous lisons les tablettes, mais nous sentons qu'elles dissimulent plus qu'elles ne disent. Le rôle des scribes comme gardiens du temps est particulièrement frappant. Ils consignaient les règnes, les dynasties, les événements célestes. Grâce à eux, la mémoire traversait les siècles. Mais en choisissant quoi écrire et quoi taire, ils façonnaient en l'histoire elle-même. Leur silence pèse autant que leurs mots. Ce qu'ils n'ont pas gravé est perdu, mais ce qu'ils ont gravé, même fragmentaire, survit. L'initiation des scribes et des prêtres passait souvent par des épreuves. Ils devaient apprendre non seulement les signes de l'écriture, mais aussi les correspondances entre le ciel et la terre, entre les dieux et les hommes. Leur savoir était total, englobant la religion, la science, la politique. Mais il était aussi fragmenté, chacun n'accédait qu'à une partie du mystère. Ainsi même parmi eux, le secret demeurait. Aujourd'hui, lorsque nous découvrons leurs tablettes dans les ruines, nous entrons dans ce cercle restreint. Nous lisons les signes que seuls eux savaient en tracer. Mais nous ne possédons pas la clé de toute leur correspondance. Nous devinons des fragments, mais l'essentiel nous échappe. C'est comme si les prêtres et les scribes avaient voulu que leur savoir survive, mais sous une forme cryptée, réservée à ceux qui sauraient encore en lire au-delà des mots. Leur rôle, enfin, était de protéger le lien entre l'homme et les Anunnaki. Sans eux, les rituels se seraient effacés, les temples auraient perdu leur sens.
Les prêtres entretenaient ce lien par des sacrifices, des chants, des processions. Les scribes le perpétuaient par des tablettes, des hymnes, des épopées. Les initiés, eux, gardaient en le noyau secret, le cœur du mystère. Ce système permit à la mémoire des dieux de survivre bien après que leurs temples furent réduits en poussière. Ainsi, les gardiens de la connaissance ne furent pas seulement des érudits. Ils furent des passeurs, des protecteurs, parfois des censeurs. Leur silence est encore audible dans les fragments qui nous restent. Et peut-être est-ce ce silence qui donne à ces mythes leur force persistante. Car derrière chaque signe cunéiforme, derrière chaque récit, on sent qu'il existe un savoir enfoui, gardé par des mains qui ont choisi de ne pas tout révéler. Lorsque l'on parcourt les récits mésopotamiens et que l'on compare leurs échos aux textes bibliques, une continuité troublante se dessine. Les mêmes images reviennent, les mêmes motifs se répètent, des dieux qui descendent du ciel, des hommes façonnés à partir de la poussière, des géants nés de l'union interdite entre deux mondes, un déluge envoyé pour effacer une humanité jugée indocile. Ce qui change, ce n'est pas la structure du récit, mais son interprétation. Du Sumer ancien à la Bible, les mêmes histoires prennent un sens nouveau, mais leur noyau demeure. Dans les tablettes sumériennes, l'homme est créé par les Anunnaki pour travailler. Façonné dans l'argile, animé par le sang d'un dieu sacrifié, il devient serviteur d'un ordre céleste. Dans la Genèse, Adam est modelé de la poussière, animé par le souffle divin. La différence est subtile, mais essentielle. Dans la version biblique, l'homme est voulu par un Dieu unique comme couronnement de la création. Dans la version sumérienne, il est conçu par une assemblée de dieux pour des tâches utilitaires. Deux récits qui se ressemblent, mais dont l'intention diverge. Pourtant, dans les deux cas, l'homme n'est pas issu de lui-même. Il est produit, façonné, modelé par une puissance extérieure. La figure des Néphilim offre un parallèle encore plus direct. Dans les récits mésopotamiens, les dieux ou leurs descendants s'unissent aux femmes de la terre, donnant naissance à des êtres hybrides, puissants, dangereux. Dans la Genèse, cette union est évoquée brièvement. Les fils de Dieu virent que les filles, en filles des hommes, étaient en belles, et ils leur donnèrent d'enfanter des enfants. Ce furent sans les héros d'autrefois, des hommes de renom. Le texte est laconique, presque énigmatique, comme si le rédacteur hésitait à en dire plus. Mais cette phrase suffit à créer un pont direct avec les récits sumériens. Les Néphilim, géants ou êtres d'exception, apparaissent comme des vestiges d'une mémoire plus ancienne, transmise à travers les siècles. Le livre d'Enoch, texte apocryphe plus tardif, développe cette allusion. Il décrit les veilleurs, anges déchus qui descendirent sur la terre, prirent d'un des femmes et engendrèrent une descendance de géants. Ces enfants, les Néphilim, reçurent un des savoirs interdits, l'art des métaux, des armes dans les mondes, de la magie. Ils devinrent violents, arrogants, et leur présence déclencha le déluge destiné à effacer leur lignée. Ce récit, bien qu'exclu du canon biblique, éclaire la brève mention de la Genèse. Il montre que l'idée d'êtres hybrides, fruit d'un mélange interdit, était bien connue dans les traditions anciennes. En comparant ces textes, on voit que la Bible ne fait pas que répéter les mythes mésopotamiens. Elle les transforme. Là où Sumer parle de dieux multiples, la Bible réduit l'histoire à l'action d'un Dieu unique. Là où les tablettes décrivent des rivalités entre divinités, la Bible présente une lutte entre le Créateur et des anges rebelles. Mais la structure est la même. Union interdite, naissance de géants, jugement par le déluge. Ce parallélisme n'est pas fortuit. Il suggère que les rédacteurs bibliques connaissaient bien ces récits et les ont adaptés à leur vision théologique. Ce glissement a une conséquence profonde. Il transforme les Anunnaki en fils de Dieu. Dans le contexte sumérien, les dieux sont nombreux, hiérarchisés, proches de l'humain. Dans la Bible, les fils de Dieu deviennent des êtres spirituels, messagers ou anges. Les Néphilim, issus de leur union avec les femmes, gardent la même fonction symbolique, rappeler une transgression, un désordre qui menaça l'ordre du monde. Mais leur origine est désormais intégrée dans un cadre monothéiste. On retrouve aussi le même schéma pour le déluge. Dans l'épopée de Gilgamesh, Utnapishtim survit grâce à l'avertissement secret d'Enki. Dans la Bible, c'est Noé qui reçoit l'ordre divin. Les détails sont frappants. L'arche construite, les animaux rassemblés, les oiseaux envoyés pour vérifier la décrue. Mais le sens change. Dans la version sumérienne, le déluge est décidé par une assemblée de dieux, en désaccord les uns avec les autres. Dans la version biblique, il est voulu par un Dieu unique, irrité par la corruption de l'homme. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un effacement, d'un oubli imposé pour corriger une erreur. Pourquoi ces récits persistent-ils, transformés mais identiques dans leur essence ?
peut-être parce qu'ils portent la trace d'un souvenir que les peuples n'ont jamais pu totalement effacer. Les mythes mésopotamiens furent repris, adaptés, réinterprétés, mais leur noyau résista. L'idée que l'homme fut façonné, que des êtres venus d'ailleurs descendirent, que des géants naquirent de leur union, que le monde fut détruit par les eaux, tout cela continue de hanter notre mémoire. Certains chercheurs modernes y voient le joint la preuve d'une filiation directe. Les Hébreux, exilés à Babylone, auraient hérité des traditions sumériennes et babyloniennes, puis les auraient intégrées à leur propre histoire. Cette thèse est historiquement plausible, mais elle ne suffit pas à expliquer pourquoi ces récits frappent encore notre imagination. Car au-delà de la transmission, il y a la persistance d'un motif universel, celui d'un âge antérieur, effacé, mais dont les ombres demeurent. Les Néphilim, dans cette perspective, sont plus qu'un détail biblique. Ils sont le lien direct entre Sumer et la Bible, entre le polythéisme des Anunnaki et le monothéisme des Hébreux. Ils incarnent la mémoire d'un âge hybride, dangereux, que les dieux ou dieux ont voulu effacer. Mais leur souvenir survit malgré tout, dans une phrase brève, presque dissimulée, comme un secret que l'on ne peut totalement taire. Aujourd'hui encore, ces parallèles fascinent, car ils suggèrent que la Bible, texte fondateur pour tant de civilisations, porte en elle des fragments d'une mémoire plus ancienne, inscrite dans les tablettes de Sumer, que derrière les fils de Dieu et les Néphilim se cachent les ombres des Anunnaki, et que nos traditions religieuses les plus sacrées pourraient en être en partie l'héritage d'un passé oublié, transmis de siècle en siècle, transformé mais jamais effacé. Dans les récits anciens, les géants apparaissent comme une présence obsédante, une trace inquiétante des unions interdites entre Dieu et humains. Les Néphilim, nés du mélange des fils du ciel et des filles Ankabis de la terre, furent décrits comme des êtres d'une force prodigieuse, d'une taille qui défiait l'imagination. Mais si leur existence fut un jour réelle, si leur mémoire persista dans les mythes, une question demeure. Qu'advint-il d'eux ? Ont-ils disparu dans le tumulte du déluge, comme le disent les tablettes et la Bible, ou furent-ils simplement occultés, dissimulés, effacés de la mémoire humaine pour que l'histoire puisse continuer sans leur ombre menaçante ? Les textes anciens parlent de leur fin comme d'un effacement brutal. Dans le livre d'Enoch, les Néphilim sont jugés corrompus, violents, dévoreurs d'hommes et d'animaux. Leur existence même déséquilibre la terre. Dieu ou les dieux, selon la tradition, décident alors de purifier le monde. Le déluge devient l'arme de cette purification. Les géants, trop puissants, trop déviants, sont engloutis avec l'humanité entière, ne laissant derrière eux que des survivants choisis. Dans cette perspective, leur disparition est totale, définitive, et pourtant, certains passages bibliques suggèrent qu'ils n'ont pas tous disparu. Dans le livre des Nombres, les Israélites envoyés en Canaan disent avoir vu des géants, les descendants d'Anak, issus des Néphilim. Dans le Deutéronome, Og, roi de Basan, est présenté comme le dernier des Réphaïm, race de géants. Ces mentions tardives insinuent que quelques lignées ont survécu, cachées dans des terres lointaines, préservant une présence qui n'aurait pas totalement disparu. Dans les traditions mésopotamiennes, cette survivance apparaît sous une autre forme. Les géants, parfois, sont confondus avec des héros semi-divins, bâtisseurs de murailles, fondateurs de cités. Gilgamesh lui-même, roi d'Uruk, est décrit comme ayant une ascendance divine, plus grand et plus puissant que les hommes ordinaires. Son épopée, où il affronte des monstres, où il cherche l'immortalité, rappelle le destin ambigu des Néphilim, ni pleinement homme, ni pleinement Dieu, mais figé dans un entre-deux instable. Le thème de la disparition des géants est universel. Dans la mythologie grecque, les titans et les géants furent vaincus par Zeus et les Olympiens, relégués dans le Tartare. Dans les récits nordiques, les géants de glace furent peu à peu chassés aux marges du monde, survivant dans les montagnes et les confins avant de revenir au Ragnarök. Partout, les géants incarnent un âge ancien, remplacé par l'âge des hommes ou des dieux victorieux. Leur disparition marque le passage d'un monde chaotique à un monde ordonné. Mais les traditions populaires continuent de parler d'eux comme s'ils n'avaient jamais complètement disparu. En Irlande, les légendes racontent qu'on sent que les géants bâtirent la chaussée des géants. Dans les Andes, certains mythes parlent d'êtres immenses qui creusèrent les vallées. En Afrique, on raconte que les premiers habitants étaient si grands qu'ils atteignaient là les nuages. Ces récits, dispersés à travers le monde, suggèrent une mémoire partagée.
Peut-être que les géants ne disparurent pas complètement, mais furent peu à peu effacés des récits officiels, relégués au rang de légende. Les archéologues, eux, ont parfois découvert des indices troublants. Des ossements anormaux, des crânes allongés, des fossiles immenses interprétés comme des preuves de géants. La plupart furent expliqués autrement. Animaux disparus, illusions d'optique, manipulation. Mais leur accumulation nourrit l'idée que les géants ont laissé des traces physiques, que l'on préfère oublier ou dissimuler. Certaines grandes traditions modernes parlent de preuves interdites, d'ossements cachés dans des musées, d'archives détruites pour préserver la version officielle de l'histoire. La disparition des géants pourrait donc être autant un effacement volontaire qu'une extinction réelle, car les Néphilim représentaient une anomalie. Ils rappelaient à Moléé que les dieux et les hommes avaient franchi des limites. Leur existence dérangeait l'ordre voulu. Les effacer permettait de rétablir une frontière nette entre ciel et terre, entre divinité et humanité. Les textes qui subsistent, souvent ambigus, laissent entendre ce désir d'oubli. On les mentionne à peine, on les réduit à une phrase, mais leur ombre continue de hanter le récit. Leur fin soulève une autre question. S'ils disparurent vraiment, que resta-t-il de leur sang ? Si l'homme est lui-même le fruit d'un mélange, alors les Néphilim ne furent peut-être pas totalement effacés. Leur héritage pourrait subsister dans les lignées royales, dans les héros de légende, dans l'élite que les dieux choisirent enfin de préserver. Certains rois sumériens se proclamaient enfants descendants des dieux, portant dans leurs veines une part d'hybridité. Dans cette perspective, les Néphilim n'ont pas disparu. Ils se sont fondus dans l'humanité, devenant ses souverains, ses héros, ses figures exceptionnelles. Leur occultation pourrait aussi expliquer la fascination persistante pour les géants dans les récits bibliques, médiévaux, populaires, comme si une part de nous se souvenait, malgré le silence imposé. Comme si, derrière chaque histoire de colosses, de bâtisseurs impossibles, de héros surhumains, se cachait une mémoire très ancienne, celle d'un âge où des êtres immenses parcouraient la Terre. Dans la symbolique des mythes, leur disparition marque aussi la fin d'un désordre. Les géants représentent non seulement la transgression, l'excès, le mélange interdit. Les effacer, c'était rétablir l'ordre, mais en les effaçant, on ne fit que les reléguer dans les marges de la mémoire. Car on ne peut pas oublier totalement ce qui a marqué si profondément. Ainsi, la fin des géants est peut-être une illusion. Ils disparurent non des textes officiels, mais persistèrent dans les récits secondaires, les traditions populaires, les souvenirs transmis en secret. Ils furent effacés des chroniques royales, mais demeurèrent dans les légendes des peuples. Ils cessèrent d'être des figures visibles, mais restèrent en des ombres qui traversent encore notre imaginaire. Peut-être n'ont-ils jamais complètement quitté la terre. Peut-être vivent-ils encore, non pas en chair et en os, mais dans le sang, dans la mémoire, dans la nostalgie d'un âge perdu. Leur disparition n'est qu'une occultation, un voile posé sur une vérité trop troublante, et derrière ce voile, leur silhouette immense continue de se dessiner, comme une ombre que l'histoire n'a jamais pu dissoudre.